Yes, salut tout le monde, bienvenue dans mon podcast, bienvenue au Canadien Gangster Podcast. J'espère que ça va bien. De mon côté, ça va super bien. Le dernier épisode, je vous avais dit que j'allais faire le podcast de Mike Ward. Puis ben c'est fait. Ben oui, j'ai fait sous-écoute. J'ai fait sous-écoute avec Virginie Fortin. Puis un gros merci à tout le monde qui m'ont écrit pour me dire que c'était un bel épisode, un bon épisode. Pour de vrai, j'étais quand même stressé. J'étais vraiment stressé. J'avais peur d'avoir dit des niaiseries. Puis je pense que c'est un bon épisode. Je l'ai réécouté là. Puis je pense que c'est bon. Fait qu'un gros merci à vous de m'avoir déstressé, ouais, si je peux dire. Un gros merci à vous de m'avoir écrit des messages, un bon feedback. Un gros merci à Virginie d'avoir été là avec moi. Puis un gros merci aussi à Mike Ward de m'avoir invité. C'était vraiment une magnifique expérience là. C'était... Hey, calé que c'était stressant par exemple. Ah! Qu'est-ce que c'est stressant, c'était genre... C'est plus stressant qu'un combat de MMA. J'ai jamais été stressé de même avant un événement. Man, je niaise pas, là. Je voulais, genre, faire semblant de tomber dans les pommes pour pas le faire. Mais, en tout cas, si vous l'écoutez, vous allez vous en rendre compte, là. Les 10-15 premières minutes, je dis quasiment rien. Mais, ouais, j'ai trouvé ça super stressant, mais calé que je suis content de l'avoir fait. Fait que c'est ça. Là, si vous voulez m'écrire pour les 2 prochaines semaines, je vais être parti! Ouais, je pars en vacances, je pars au Costa Rica. Puis là, je sais qu'est-ce que tu me dis, là? Tu me dis que le coronavirus va me tuer, vu que je prends l'avion. Puis inquiète-toi pas, je le sais qu'il va me tuer. Mais je vais quand même y aller. Moi, je suis vraiment fucking parano, là, présentement. Là, je me suis acheté des swipes, je me suis acheté du Purell. Je suis prêt à laver ma place dans l'avion. Mais hey man, je suis comme un gars de CrossFit ou un vegan. Hein. Je suis pas capable de pas parler de coronavirus présentement. Mais je suis comme pas stressé de partir là-bas parce que tout le monde qui part là-bas, au fond, vient de Montréal. Mais je suis comme stressé de revenir quand tous les avions vont atterrir ici puis que je vais être avec eux autres, là. Ce monde infecté-là du coronavirus. Je suis comme plus stressé. Mais ouais. Man, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu peur de même à cause d'un événement mondial. Tu sais, même quand les États-Unis ont quasiment parti de la Troisième Guerre mondiale en début d'année, j'étais pas si stressé. Mais le coronavirus, là, ça me fait peur. Man, ça me fait peur. Puis en plus, c'est comme la prémisse d'un film de zombies. Tu sais, là, qu'il y a comme une espèce de pandémie. Puis là, ils trouvent un vaccin. Puis à cause du vaccin, tout le monde devient des zombies, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me suis acheté, je me suis acheté des katanas, c'ti. Je me suis acheté des katanas il y a un an, puis écoute, si ça arrive, j'ai un katana, je suis bien content. Hey, ok, j'ai arrêté de dire de niaiseries, là. Un gros merci au Patreon. Donc, j'ai des nouveaux Patreons, sûrement à cause du podcast de Mike. Yes, merci Mike de m'amener des Patreons. Donc, j'ai 2 nouveaux pickpockets en juste... Ah, man! Calique, à chaque fois je lis pas je lis pas en haute voix les noms avant de faire le podcast, puis à chaque fois je magane les noms là. En tout cas, désolé là. Donc j'ai 2 nouveaux pickpockets en Justin Népais. Je pense que je l'ai bien dit. Justin Népais et Thomas Geré. Thomas Geré. J'espère que j'ai bien dit vos noms les gars. J'ai un nouveau stéroïde dealer en Alexis Roman 5 mars. Alexis Roman 5 mars, faut vraiment que je dise les noms avant d'enregistrer ça. En tout cas, un gros merci à Justin Népais, un gros merci à Thomas Geré, puis un gros merci à Alexis Roman 5 mars. Ah, tabarouette. Ouais. Fait que, c'est ça. Si tu veux devenir, toi aussi, un Patreon, puis que je magane ton nom comme je viens de faire, je vais mettre le lien du Patreon, de mon Patreon, sur le post de cet épisode-là. Ouais, c'était-tu clair? Je pense que c'était clair. Fait que t'as juste à peser là-dessus. Tu peux devenir soit... ben, tu sais, il y a plein de niveaux, là. Mais Pickpocket, c'est que t'as tous les épisodes gratuits à l'avance. Ben, en fait, c'est pas gratuit vu que tu payes 2$ par mois, là. Mais c'est ça, t'as tous les épisodes à l'avance. Puis si tu veux être un stéroïde dealer, qu'est-ce qui est 5$ par mois, qu'est-ce que ça donne ça? C'est que ça donne des avantages pour le pool de MMA que je fais à chaque semaine sur ma page Facebook. Ma page Facebook qui est le Canadien Gangster Podcast et mon nom, Olivier Aubin-Mercier. Donc à chaque mois, nous on fait comme un décompte de points, puis à chaque semaine il y a des événements normalement de UFC, puis on compte les points à chaque événement. Puis le grand gagnant à la fin du mois gagne des prix. Donc si t'es stéroïde dealer, t'as quelques avantages, donc tu peux avoir le formulaire à l'avance.
Puis l'autre avantage, c'est que si tu gagnes les prix, je te les envoie par la poste. Si t'es pas un stéroïde dealer puis tu gagnes les prix, je mets ça en haut d'une montagne puis je te laisse aller les chercher. Fait que ouais, je suis nice de même. Moi, je suis une bonne personne de même. Donc c'est ça. Si vous voulez devenir un Patreon, allez sur le lien que j'ai mis dans le post de l'épisode. Hey, j'ai un commanditaire cette semaine. My God, c'est une longue intro, hein. J'ai un commanditaire, c'est Make a Champ. Yes, Make a Champ, c'est quoi? C'est comme un GoFundMe, mais pour les athlètes. Donc, si toi, tu fais de la boxe, si tu fais du Jiu-Jitsu, tu as besoin de financement, je sais pas, pour devenir meilleur ou pour aller faire un camp d'entraînement ailleurs, tu vas sur Make a Champ. C'est 100% gratuit. Tu t'inscris, tu dis c'est quoi ton projet, tu dis combien d'argent que tu as besoin, puis le monde peut venir t'encourager. Puis moi je l'ai déjà fait là, quand j'étais en judo, quand j'avais ma carrière de judo. Je suis allé sur Make a Champ, puis ça m'avait ramassé quand même un gros 1500$ pour aller en Europe m'entraîner. Donc c'est ça, faut que tu ailles sur makeachamp.com, tu te fais un petit vidéo, tu te fais un account, tu demandes au monde de la monnaie, puis tu reçois 100% en plus de qu'est-ce que le monde te donne. Donc eux autres, comment ils font de l'argent, là, c'est que si, disons, ta grand-mère veut t'encourager avec un gros 5$, elle te donne un gros 5$, puis elle a le choix de donner du type aussi au site. Fait que elle peut donner une pièce au site. Fait que c'est comme ça qu'ils font leur argent. Donc un gros merci à Make a Champ. Donc ça, Make a Champ encore pour les athlètes. Ah, man! Pour de vrai, si aussi tu veux devenir le meilleur caleur de bière, tu peux aller sur Make a Champ, t'inscrire là. Tu dis, je veux devenir le meilleur caleur de bière. Il y a une compétition en Russie. Peut-être pas en Russie. En Allemagne. Ouais, disons en Allemagne. Pour être le meilleur caleur de bière. J'ai besoin de 1000$ pour m'entraîner. Donc 500$ de bière par, je sais pas, par 2-3 semaines. 500$ pour mon voyage en Allemagne. Puis pogner le coronavirus. Fait que c'est ça. Tabarouette que c'est inutile la dernière portion de... de ma promo Make a Champ. Fait que ouais, allez vous inscrire sur Make a Champ si vous êtes un athlète, puis vous avez des projets et que vous avez besoin d'argent. C'est un très beau site. En plus, c'est québécois. Donc un gros merci à eux autres d'encourager le podcast en plus. Hey, cette semaine, oui, c'est fini là. Ok, je vais juste. Cette semaine, je reçois le podcaster Faberglass. Faberglass, lui, il a entre autres la page de MMA Talk et le podcast aussi de MMA Fabercast. C'est un super bon gars. C'est ma compétition en plus. Fait que c'est ce que je fais. Moi, j'encourage ma compétition. Je vous invite à mon podcast. Mais sans blague, vraiment un gars intéressant. Je vous invite à aller voir qu'est-ce qu'il fait. Je l'aime beaucoup. Puis je pense que c'est un bon épisode. Ouais, je pense que c'est un bon épisode. Puis là, j'ai arrêté de parler parce que je vois que ça fait quand même à peu près 10 minutes que je parle pour rien, là. Fait que c'est ça, bon épisode à tous et bonnes vacances à moi. Bye bye. I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, I'm telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's done, I mean... Ouais, mais c'est ça. Moi, j'avais un Yeti là, au début quand j'ai commencé ça. Puis, man, je trouvais que ça pognait trop d'affaires. Ouais, c'est ça le problème. C'est que souvent, mais comme quand j'ai commencé avec Adam, il m'a bien fait apprendre pareil, Adam, parce que c'est le genre de gars là à bouger, là, à se frotter, à faire plein d'affaires. Fait qu'au début, j'étais juste bon. Gros, toutes les estis de sons bizarres que tu penses faire, là, fais-les live. Fait que là, j'avais comme un 30 secondes au début de mon enregistrement que c'était juste genre de l'esti de frottage de linge. Puis là, ça, c'est quoi, c'est Adam, ça, qui se frottait? Ouais, exact. Puis là, je pognais ça. Ok, ça, c'est parti. Ok, mais on va commencer. Ah ouais, c'est que ça me fait rire, ça. Hey, Faberglass, merci d'être venu aujourd'hui à Montréal. Tu me disais juste avant de commencer que tu détestais Montréal au plus haut point. Fait que je suis même content que tu sois là quand même. Ben, tabarnouche, merci de l'invitation. Pour vrai, je suis crissement content d'être là. Man. Puis pour ceux qui te connaissent pas, ben,
J'imagine qu'il y a une grande partie qui va te connaître, qui écoute le podcast. Je pense qu'on a une bonne audience en commun, man. Souvent, je check tes podcasts, je check la liste des Patreons. Je suis lui, il commande tout à mes affaires. Lui. Fait que je pense qu'on a une bonne audience en commun. Je suis content de savoir que tu stalks mes. Non, mais gros, j'écoute ton podcast à toutes les semaines. Puis là, c'est sûr que quand je check les Patreons, je les vois. Puis en tout cas, il y a des noms que. Je veux pas quand ça fait. En plus, j'essaie de checker sur mon sel juste avant de commencer. Là, c'est quand j'ai parti ma page, j'en ai aucune idée, mon gars. Ça fait peut-être 2017, de quoi de même, à peu ça près. fait pas si longtemps, quand même. Non, c'est ça. Dans le fond, j'avais un groupe. OK. Dans le fond, là, check ça, on va commencer du start. J'écoutais le UFC casually, mettons, parce que je travaillais à Casual Sport, cuisinier. Checkais ça. Puis, j'écoutais Georges, principalement. Puis, quand Georges a affronté Nick Diaz, genre, à partir de ce UFC-là, après, j'ai comme plus jamais arrêté de l'écouter parce que je suis tombé en amour littéralement avec les frères Diaz. Qui sont ça à la coche, man. Puis je trouvais qu'il y avait une personnalité qui était haute. Parce que je connaissais Georges, l'image à Georges qui est excellente, là, mais ça prenait comme l'anti-héros, on dirait. Puis c'est Nick qui a réussi à me faire embarquer. Puis là, c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu vraiment un hardcore fan. Puis la première fois que j'ai dit, je pense que je vais juste analyser la carte. Je vais faire un petit preview sur mon Facebook à moi. C'était GSP contre Hendrix. OK. Fait que là, j'ai commencé après ça à parler un peu de UFC. Puis il y a du monde qui aimait ça, mais il y a d'autres mondes que c'était mon Facebook personnel qui... Ouais. Toi, t'avais fait ça sur ton Facebook, là, genre un live ou... Non, juste genre, j'écris un article, mettons une publication sur mon Facebook, juste écrire un article, là, genre Saint-Pierre, Johnny Hendrix est bon dans telle chose, c'est tel genre de match, blablabla. Puis c'est ça, il y a du monde qui me dit « Ah, c'est nice quand tu fais ça », puis il y a d'autres mondes qui aimaient pas ça, puis je me disais un moment donné, tu sais, c'est pas qu'ils venaient me l'écrire dans mes commentaires, mais je me suis dit, tu sais... Arrête de spammer mon Facebook. Ouais, tant qu'à faire ces affaires-là, je vais faire un groupe. Ouais. Puis là, je vais inviter des gens que je le sais qui aiment ça, puis qui vont être intéressés par ce que j'écris, parce que moi-même, quand je suis sur Facebook, tu sais, tu scrolls, des fois, tu vois des affaires, puis t'es genre, pourquoi t'écris ça, tu sais, sur Facebook? Pourquoi je vois ça? Moi, je m'en sac, tu sais. Puis je voulais pas être ce gars-là. Donc, j'ai parti un groupe, puis là, ben, le groupe a commencé à monter, puis un moment donné, j'ai dit, tu sais, tant qu'à faire, je pourrais faire une page juste par le fait que, tu sais, un groupe, c'est fermé. Une page, quand, tu sais, mes amis, quand tu likes les amis des autres voix, puis t'as plus de reach en général, puis là, c'est ça. J'ai fait une page, puis... Puis est-ce que ça t'intéressait, toi, la communication avant ça? Ou ouais, je te dirais que c'est pas mal depuis ma jeunesse. Moi, mon rêve de jeunesse, c'est de décrire les matchs du Canadien de Montréal. C'est ça que je voulais. Mon idole, là, quand j'étais jeune, j'aimais jouer de hockey, mais c'était Pierre Houd. C'était mon modèle, c'est la personne que j'admirais le plus. Je ne sais pas, c'est la seule personne que quand je l'ai rencontré quand j'étais jeune, j'étais un peu starstruck. Étrangement. C'était Pierre Houd, man. Mais je sais même pas c'est qui, je commence. C'est le gars qui décrit les matchs à RDS, là, qui a la voix de... que t'entends à tous les commentaires. Là. Ouais. Toi, t'étais comme man. Ouais, c'était mon boy, ça. Je voulais, tu sais, être Pierre Houd plus tard. Puis j'étais un maniaque de hockey, là. Puis c'est vraiment dans ma personnalité d'être un peu excessif, je te dirais, là, dans les choses que j'aime, là. Quand j'étais jeune, man, je connaissais, là, je pouvais te nommer là, les attaquants et les défenseurs remplaçants des 30 équipes de la NHL dans ce temps-là. Les gars, il n'y a pas de stress. Tu suis ça encore le hockey? Ouais, j'ai d'ailleurs un de mes amis, Sam Mani, là, que je vais plugger. Il y a un podcast de hockey. Puis je l'aide avec ça. C'est moi qui fais qui fait l'enregistrement. Puis je suis sur le podcast aussi. Là. On fait ça une fois par semaine. C'est relativement nouveau. Attends une seconde. Man, mon micro, il capote aujourd'hui. Excuse-moi, continue. Il n'y a pas de stress. Fait que non, c'est ça. Ce podcast-là, c'est hot parce que ça m'a remis dans le hockey. Parce que je veux pas, j'ai comme pas le temps de faire grand-chose. OK, fait que là, t'es rendu avec deux podcasts. Ben, c'est que 3, là, présentement. T'as 3 podcasts? Ouais, j'arrête pas, man. Des fois, je me dis, faudrait... Puis il y a tellement plus de choses que j'aimerais faire que je fais pas, ben j'ai pas le temps, là. Ouais. Mais, ouais, j'ai mon podcast qui est le Fabercast, qui est ce que la majorité du monde connaisse probablement. Ça, c'est celui de MMA, ça. Ouais, que c'est de MMA, c'est vraiment les entrevues avec des combattants. Okay. J'essaie sur ce podcast-là de vraiment focus sur les gars qui ont des combats à venir. Là, comme j'ai ma liste des combattants au Canada. J'essaie de pas juste faire ça en français aussi. Parce Toi, que... tu fais bilingue? Ouais, je fais bilingue. Okay. J'ai quand même, je te dirais, une pas pire audience en Ontario, dans le reste du Canada. Puis, veux pas, quand tu parles à ces gars-là, leur monde vient de voir tes affaires. Puis...
ça augmente de façon organique, là. Fait que, non, c'est ça, j'ai ma liste de gars. Puis sur le Fabercast, c'est vraiment là-dessus que je focus. Je viens de passer un nouveau podcast, ça fait 2 épisodes, là. Basically, c'est tout nouveau. C'est un gars sur ma page qui a suggéré le nom parce qu'on savait pas comment l'appeler. Ça s'appelle le iPoke Podcast. C'est quoi, tu parles juste de John Jones? J'aimerais ça, man. J'aimerais ça faire un podcast juste sur John Jones, là, qu'on l'analyse là, dans ses plus fines couches. Mais non, c'est avec mon ami Grégory Saint-Pierre. Puis j'ai juste parti ça parce que souvent sur le Fabercast, j'ai comme pas le temps de parler des affaires qui arrivent d'actualité, que j'aimerais ça parler, j'aimerais ça comme pouvoir échanger là-dessus. Puis ça, c'est un gars qui suit ma page, que je connais. Tu sais, qui est rendu un de mes amis grâce au fait qu'il suivait ma page, puis il connaît Adam, Granby, puis j'ai juste parti ce podcast-là pour parler d'actualité, dans le fond. Fait que j'ai mon podcast d'entrevue, puis j'ai mon podcast d'actualité. Actualité de MMA. De MMA. Ben, okay. Tu sais, ça peut toujours dévier, là. J'ai beaucoup de passion dans la vie, là. Fait que, c'est sûr que peut-être une fois par épisode, j'aime ça, peut-être avoir un sujet qui a pas rapport avec le MMA. Mais oui, tu sais, généralement, on réagit au combat. Comme le premier épisode, on a réagi en direct au combat de McGregor. OK. Puis c'était assez comique parce que, dans le fond, Greg, c'est un super fan de McGregor. Puis comment vous avez fait ça? Vous avez mis le son à off, puis... gros, j'ai laissé le son à on. Là. J'ai juste fait un noise reduction pour qu'on n'entende pas trop le son. Puis, tu sais, le micro, il était proche de nous. Fait que juste parti à la caméra, puis on s'est filmé. Okay. La réaction est assez hilarante parce que lui qui capote ben raide parce que son boy est back, puis il vient de knocker quelqu'un. Puis il y a comme moi qui est... de même, genre sur le sofa, parce qu'il est juste rendu comme 1h30 du matin, puis la carte était dégueulasse, puis tu sais, le co-main était dégueulasse. Mais ouais, il aurait dû, cette carte-là, changer le combat de Pettis avec celui de Pennington. Ouais. Parce qu'au moins, il y aurait eu un genre de crescendo sur le pay-per-view qui aurait amené au... On dirait que là, on a vu le meilleur, puis après, ça a été de pire en pire jusqu'au combat de Connor. Ouais, Pettis, c'était bon contre Ferreira. Puis moi, j'avais bien aimé le combat des gros, le Green contre Oleinik. Ouais, je le sais pas. Moi puis mes amis, on avait mis un petit peu d'argent sur Green, fait que c'était genre l'affaire la plus ridicule au monde, tu sais. Chaque fois qu'il y avait un spasme, on criait, tu sais. Mais ouais, non, je veux dire comme toi, mais la carte était so-so, mais tu sais, c'est pas mal le plan du UFC aussi, c'est d'avoir le plus gros nom puis avoir une carte moyenne en dessous, parce qu'ils s'en foutent, là. De toute façon, le monde, il paye pour voir McGregor. Là. Non, c'est ça. La stratégie est compréhensible, là, pour vrai. Ouais. Parce qu'ils ont déjà fait des cartes énormes. Là. Check l'UFC 205, admettons. C'était gigantesque, cet événement-là. Puis, c'est qui, ça, 205? C'était McGregor contre Alvarez. Okay. T'avais pas genre Johanna contre quelqu'un. Puis, en tout cas, il y avait comme 3 title fights, là, cette carte-là. Okay. C'est le premier événement à New York. Oh wow, ok, ouais, ils voulaient faire ça en gros. Oui, ils ont fait ça gigantesque, puis ça a super bien vendu, mais, tu sais, Diaz contre McGregor a plus vendu, tu sais, le 196, puis ça aussi, je me rappelle, c'était pas une grosse carte, il y avait Gian Vellante sur la main card, puis des gars de même, fait que... Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'ils font la main card des gars, des personnes peut-être qui payent moins un peu, des moins gros noms. Puis la prélim, par exemple, c'est souvent des personnes on dirait qui veulent faire connaître, tu sais. Les prélims étaient épiques, là. Ouais, les prélims, c'est... La seule affaire qui m'a détruit, c'est que toute la semaine, je l'ai dit à tout le monde que s'il y avait un pic sûr là, sur la carte, c'était pas Macy Barber, c'était Nasrat. Hey man, dude. Parle-moi-en pas, ok? Je capotais. Mais en plus, tu sais, Nasrat, moi, je me suis entraîné. C'était moi son partenaire d'entraînement principal pour ce camp-ci, vu que j'étais le seul gaucher, tu sais, au Tristar, pour une raison quelconque. Puis, tu sais, moi, je me suis battu contre Nasrat pendant tout le camp, puis je me suis battu contre Drew Dober. Puis, pour de vrai, je me sens mal. Si je ris, mais je me sens mal. J'étais comme, ouais, Nasrat, t'inquiète pas. C'est le meilleur match-up pour toi. Pour de vrai, mais c'est un bon match-up. C'est vraiment un bon match-up, mais je sais pas pourquoi, moi, on dirait qu'il y a un brawl avec, là. C'est ça, qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est qu'il... Il était trop excité. Il voulait, on l'a vu là aussi, là, mais il voulait juste, il l'a dit après, là, il voulait le knocker en 30 secondes puis faire vraiment un statement. Mais on a vu qu'il a lancé un combo, qui a touché Dober. Dober, par exemple, il a comme pas eu de réaction vraiment. Il a lancé un deuxième combo qui a perdu pied, que Nasrat, il perd jamais pied quand il fait des combos. Puis le troisième coup, c'était le kick, les mains basses qui s'est fait contrer. Puis ça m'a fait capoter parce que en camp, là, il était pas contrable, là, son kick. Là.
Genre, il avait toujours les mains hautes, c'était pas... tu sais, je pense que... Tu sais, il est jeune, je pense que ça l'a rattrapé. Puis tu sais, c'est le genre de gars qui est qui est en arrière dans les vestiaires, puis qui est tellement excité, man, Georges m'avait dit ça, tu sais, lui, quand il est dans les vestiaires, Georges, il est stressé, puis il était comme, man, ce gars-là, c'est un malade. Il était comme, yes! Finalement, je m'en vais me battre, Georges! Puis il tape dans les mains de monde assis dans les vestiaires. Il en faut des de même, man. Mais ouais, non, je suis d'accord. Moi aussi, c'était mon sure pick. Ça a fait mal, ça, mais heureusement, moi, j'étais un peu... C'est comme je me dis, faudrait que je mette de l'argent sur des combats parce que souvent. Ou tu peux participer au pool de MMA. Je le fais, j'ai un nouveau nom à tous les mois, man. C'est ça le concept. Ouais. Ouais, j'avais remarqué. Je m'appelle des choses différentes à tous les mois, là. Puis non, c'est ça. C'est nice parce qu'il n'y a pas trop de steak, genre. De quoi? Le pool, là. Ouais. J'aime ça, c'est comme, j'ai pas besoin de mettre de l'argent. T'sais, moi, pour vrai, ça me décrisse, là, je gage genre 1 pièce des combats, là. Gros max, là, sur les sites de gambling, là. Puis, somehow, mes picks les plus sûrs finissent toujours par perdre. Fait que, là, comme, je fais 2 bets, tout le monde gagne sa carte, sauf les 2 sur qui j'ai mis de l'argent. Puis là, genre, j'ai perdu 2 pièces, c'est de la merde, là. Pourquoi je gaspille mon argent là-dedans? Mais tu sais, c'est une des raisons pourquoi je fais ce pool-là aussi, c'est pour que le monde n'ait pas besoin de mettre de l'argent, parce que ça me faisait capoter, man. Tu sais, il y avait plein de monde qui me disait, ah ouais, j'ai mis un petit 100 assis sur ce combat-là, j'ai mis un autre petit 100. J'étais comme, man, genre, est-ce que vous savez combien vous mettez à la fin de l'année, genre? Non, sais-tu si t'as gagné ou si t'as perdu? Non. Tabarnane, si vous me faites capoter. Du fort, là, j'en ai une popée, là, ouais, vas-y. Par rapport à ça, man. Du fort, le gambler compulsif. C'est un malade, ce gars-là, man. C'est un malade dans tous les aspects de la chose. On parle de Mick Dufort. Michael Dufort, ouais. Écoute, il y a une soirée, je me rappelle plus du numéro du UFC, mais c'était Miocic contre Dos Santos. Puis à tous les combats, là, il m'appelait, « Hey, gros, là, qui c'est qui va gagner? » J'ai dit, moi, je gagerais sur un tel. Puis écoute, à la fin, je te le dis, là, il a suivi mes conseils toute la soirée. Puis à la fin, il y avait 1200$ de profit. Il était comme, je sais pas, il était combien, il pourrait nous confirmer ça, mais il était comme une petite gang de chums, 3-4. Puis. Mais attends, il bettait sur Internet? Il bettait sur Internet, okay. En live, là, mettons, le bet 365, là, que tu peux littéralement gager jusqu'au moment que le tail of the tape était à la TV. Là. Mm-hmm. Fait que, non, c'est ça, il y avait comme 1200$ de profit. Puis là, il m'appelle, il dit, là, c'est le main event, puis il dit, là, les cotes pour Dos Santos sont vraiment bonnes. J'étais là, gros, mets pas ton argent sur Junior Dos Santos, il va se faire knocker, c'est sûr, je te le garantis. Ah, mais là, mon chum, il veut vraiment, tu sais, mettre l'argent là-dessus, c'est un peu lui qui décide. Je dis, ben, appelle-moi pas d'abord, man, tu sais, fais juste le faire. Puis... Pourquoi tu m'appelles? Ouais, c'est ça. C'est quoi pour que je dise oui, vote pour bet sur Dos Santos, qui perdent, puis qu'ils disent que c'est de ta faute, genre? Je sais pas trop, man. Fait que finalement, ben, ils ont tous mis leur argent sur Dos Santos. Ils ont mis le 1200 sur Dos Santos? Aïe, man. Écoute. C'est pas si pire, parce que s'il avait gagné 1200, il serait ramassé quand même au casino, probablement, à crainte de mettre tout ça sur le noir. Probablement, man. Tabarnouche. Ah, quel homme, Mick. Puis ton troisième podcast, c'était quoi? Attends, tu l'as-tu dit? Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai le Fabercast, qui est les entrevues. On a le iPoke podcast avec Greg, qui est le podcast d'actualité. Puis le troisième, ben, c'est lui que je parlais de hockey. Qui est le podcast à Seb Mani. Okay. Fait que je fais partie de là. On est comme 2 autres gars, puis on jase. OK. Puis toi, t'avais parti le pan de casque, c'est ça? Ouais. Avec Adam. Comment ça vous connaissez comme ça, les deux? Écoute, moi, quand ils ont rénové notre salle d'entraînement à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était le Pro Gym dans le temps, c'est le Hugo Gym, là. Le gym à Hugo Girard. Attends, le Pro Gym à Saint-Jean. C'est-tu là qu'il y avait Charles Jourdain? Non, ça c'est Pro Star, c'est à Saint-Hilaire. Ouais. J'étais proche. Ouais. J'étais quand même proche. C'est ça. Non, Pro Gym, c'est juste un gros crise de gym avec plein de sauces dedans là, qui liste là. Mais on avait une salle d'arts martiaux. Ouais. Je respecte ça. On avait une salle d'arts martiaux dans le fond du gym qui est. Puis les saucés, ils entraient-tu dans la salle d'arts martiaux? Ils avaient peur. Ça arrive des fois, mais ça va jamais, tu sais, on sait comment ça va là. Ouais. Quand ces choses-là arrivent. Mais oui, ça arrive des fois. Mais je te dirais, surtout quand ils ont rénové. Parce que dans le fond, le Pro Gym était dans, je pense, un club de racquetball ou de squash, tu sais, à Saint-Jean. Puis ils ont vraiment tout défoncer ça. Fait que là, c'était à air ouverte. Mais il y avait un petit local qui était encore, je pense, une salle où tu pouvais aller jouer au billard.
Puis après, ils l'ont acheté, puis ils ont rénové cette salle-là. Puis ça, c'est rendu notre salle d'MMA. Puis elle est vraiment grosse, puis elle est belle. Puis on a la cage que Steve Bossé avait au Ultimate Boss dans le temps. Ouais. Tu sais, fait Puis Bossé qui est de Saint-Jean aussi. Ouais, Bossé c'est ça, qui est de la région. Puis justement, dans ce temps-là, Bossé, pensait encore se battre dans l'UFC là, avant qu'il se fasse takedown sur son épaule, puis que son épaule arrête juste de marcher, puis que ça mette littéralement fin à... C'est pour ça qu'il a arrêté de se battre en UFC, en MMA? Steve, il avait genre beaucoup de blessures aux épaules. Là. Ouais, ben... Puis ça faisait que c'était juste beaucoup difficile pour lui de faire tout ce qui était pas de la boxe. Genre. Ouais, mais il y avait beaucoup d'histoires de lui qui se faisait... c'est ça, shooter, je pense, avant les combats, là. Mais... Ouais. Puis, non, c'est pour ça qu'il est allé en boxe. Ouais, puis je pense qu'il savait qu'avec son name value, il allait réussir à se pogner un PD qui avait de l'allure en boxe. Savais-tu de l'allure, son PD? Écoute, je le sais pas, là, mais probablement. Moi, j'espère que oui, parce que... Probablement, mais ça a quand même... Moi, j'étais allé, mais c'était pas temps plein là, quand il s'est battu contre... Non, c'est ça. Nous autres, on était... Voyons, comment il s'appelle? Jean-Pascal. Jean-Pascal, ben oui. Ouais, non, on était à Toronto, nous autres, pour un séminaire de Jiu, là, fait qu'on n'a pas pu y aller, mais... Ouais. Ça pour dire que dans ce temps-là, Steve s'entraînait encore en MMA, il y avait Pat Côté qui venait, puis il y avait toute la gang qui se tenait ensemble dans ce temps-là, qui était Yann Pellerin, Joe Vallée, Beaulé... Francis Charbonneau, t'avais souvent Julien qui venait de Gatineau, puis Adam. OK. Puis Adam, c'était un funny guy, man. Puis on s'est rendu compte qu'on avait des intérêts en commun, puis on commençait à chiller, basically, puis on est devenus des amis. Puis là, lui, ça il tentait d'avoir un podcast, c'est de quoi qu'il réfléchissait. Puis moi, j'ai dit, crime, j'ai une page, puis j'ai plein d'affaires à dire. Fait que, tant qu'à ça, on va le faire. Fait qu'on a starté ça. C'est bien le fun, mais je pense qu'il a comme un peu perdu le mood après... le combat contre Cyril. Là. Après Cyril. Mais tu sais... écoute, moi, si je ferais des cauchemars... Ouais, mais tu sais, écoute, aujourd'hui, on en parlait juste v'là quelques semaines quand j'étais allé à Grimby, je passais, puis le voir, puis tu sais, il y a comme plus de honte là, à avoir perdu ce combat-là aujourd'hui, là. Il avait honte d'avoir perdu ce combat. Oui, selon lui, il était le P le plus poche, il venait de se faire péter par un gars qui avait un pro fight, puis il était la P marde, puis il allait jamais aller dans l'UFC, puis il s'était fait finir comme une marde, puis nanana, puis... Ouais. En plus, il était fâché de pas s'être relevé, là. Parce que dans le fond, c'est comme la dernière fois qu'il s'est fait dropper, il était assis dans la cage, puis moi, j'étais cage side, là. C'est drôle parce que c'est comme le seul TKO que j'étais genre littéralement assis à côté de Ken, puis j'avais ma tête là, dans le coin à Adam. Je me demande si c'était... Dans le fond, Steph s'est pas dit check ça, si... Moi, le mettre cage side, checker son chum Adam, ça va être démonté, mais raide, là. Ah ouais? Tu penses ça? On sait jamais, là. OK. My God. Non? Ah, ouais. Peut-être. Je sais pas. On va en parler plus tard, là, mais je sais pas c'est quoi la relation que t'as avec moi, j'ai une bonne relation avec Stéphane, pour vrai. Okay. Faut que je le dise. Là. OK, mais c'est bon. Ça, un gars qui a une bonne relation puis qui est comme pas mal sûr qu'il m'a mis dans le coin pour que je le vois mourir. Ouais, non, mais écoute, tu sais... Chris, avec des amis de même, pas besoin d'ennemis. Non, mais tu sais, c'est des allégations, là. Ouais. Mais moi, j'aime ça, à ce podcast-là, des allégations. Ça serait Stéphane Patry de faire ça, tu sais, mettons. Je serais comme pas surpris. Surtout que, tu sais, je te cacherai pas que dans ça, là, j'en ai reçu là, une couple d'appels là, de Stéphane qui tripait pas sur les propos qu'Adam tenait sur notre podcast son égard à lui. Parce que c'est sûr que, tu sais, parce que quand on faisait le podcast, Adam était en beef avec Patry, là. Ah, c'est sick ça, mais moi je comprends tellement pas ça, il me semble que c'est de la bonne promo. Ben ouais, je le sais, mais tu sais, en tout cas, il appréciait pas les affaires qu'Adam disait, puis là, c'est moi qui en entendais parler, puis c'est gros, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Penses-tu vraiment là, que je vais genre péter la gueule à Adam, genre 280 livres à côté de moi, qui peut genre littéralement m'allumer avec une main droite? Puis tu sais, genre, non, je peux pas contrôler ce que le dude dit, fait que c'est comme pas Ah ouais, trop... ça aurait été le fun de te voir, genre, tu sais, Adam, il part dans son run contre Patry, puis là, toi, t'es comme, non, mais tu sais, il est quand même nice, là. Ben non, moi, je vais toujours lui donner les props qu'il faut que je lui donne, là, mais écoute... À qui? À Steph? À Steph. Tu sais, moi, veux pas, c'est la personne qui m'a appelé pour me dire, hey... Tu sais, il avait vu comme de mes analyses, mes petites vidéos de prédiction du TKO. Parce que maintenant, je me suis juste rendu compte que Chris, parler du TKO, c'était payant, man. Ça me faisait des likes, là. Basically, c'est de même que je me suis mis à m'intéresser. Puis, tu sais,
je connaissais justement tous les gars qui s'entraînaient là, qui étaient tous dans le TKO là, à ce moment-là. Fait que c'est sûr que j'avais comme du steak un peu là-dedans. Là. J'avais des amis qui se battaient. Fait que les combats m'intéressaient. Fait que je dis, faire des previews là-dessus. Puis là, Stéphane, c'est lui qui est venu, il m'a appelé. Puis il m'a dit, hey, viens donc à la conférence de presse, tu sais, couvrir les événements. Puis tout. Puis là, j'ai eu un Media Pass pour TKO, qui était la première organisation que j'ai été en tant que journaliste. Puis que je représentais ma page. Puis tout. Fait que c'est beaucoup grâce à Stéphane, tout ça. Là. Fait que faut que je donne ses props pour ça. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il fait? Non, loin de là. Mais faut que je donne ses props, c'est lui qui m'a fait rentrer là. Je le sais que j'aurais rentré là par moi-même, anyway, parce que je travaille fort là-dessus. Pis, mais c'est lui qui m'a donné la chance. Puis moi, j'ai jamais été en relation d'affaires avec lui. Je dois pas d'argent, il me doit pas d'argent. Je vais à ses shows. Des fois, je dis de la merde, il est pas content, il m'appelle, il dit ça c'est pas nice. Je dis mais Chris, c'est ça que je pense. Fait que... Mais c'est ça le problème, tu sais. On dirait qu'il veut le contrôle aussi des médias. Puis moi, je trouve que c'est un petit peu ça le problème, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, si tu fais des mauvais coups, faut que le monde en parle. Puis si tu fais des bons coups, faut que le monde en parle. Tu sais, faut que ça soit des deux côtés aussi, là. Tu sais, s'il fait des bons coups, moi, le monde, tu sais, des fois, il fait des bons shows. Est-ce que tout le monde dit, c'est de la merde de toute façon? Non, Chris, c'est chaud, là. On va se le dire, là, les shows de TKO, là. Ouais. C'était sick en tabarouette. c'est malade. Là. Il y avait des concepts là, dans. Tu sais, le monde s'en rend pas nécessairement compte, mais les concepts là, de genre des petites phrases au début des combats qui envoient chier sur leur adversaire. Man, c'est débile ça! L'espèce de rampe, c'est débile, c'est fou. T'avais toujours du fort qui avait une niaiserie à dire là-dessus, le temps qu'à revenir à lui. Là. Ah, c'est qui était bon pour ça. Charles aussi, Charles Jourdain et son frère. Mais tu sais, Charles. Moi c'est Jeanne Masson-Wong, je pense qu'elle a gagné le trophée là, quand elle avait dit. Hey, la framboise, je m'en vais faire de la compote de framboise avec toi. Puis j'étais comme, oh my god, oui! Ah, si, Jade, je l'aime tellement, le gars, là. Chris, je veux la recevoir, elle, puis Marc, prochainement. On va faire de la pression, là. Ben oui, j'arrête pas. Là, il y a même du monde dans mes Patreons qui me disent, on est prêt à payer là, son gaz aussi pour qu'il vienne. Payer une gardienne pour une journée. Tu dirais qu'il vient de me dropper le chien, là, je vais m'en occuper. Ben oui, Chris. Non, mais en plus, il vient faire des sparring des fois au Tristar, là. Fait que ça fait... ouais, mais il vient plus rarement. Il vient une ou deux fois, puis that's it. Mais je sais que. Il est pas en camp, là. Je sais pas trop ce qui arrive, là. Mais je sais que là, il va au XPN. Ouais. Qu'est-ce qui m'a quand même étonné quand j'ai vu ça, là, vu que c'est quand même pas de côté là, qui a le XPN. Là. Mais Pat s'entendent bien. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Pat s'entend avec tout le monde, sauf Stéphane, je pense. Ouais. Mais il y avait des rumeurs qui disaient que, tu sais, justement, je pense que Steph était l'agent de Marc, ça se peut-tu? Ben, c'est pas des rumeurs. Ouais, ok, c'est ça. Puis qu'il voulait pas comme qu'elle allait s'entraîner avec Pep, parce qu'il y avait quand même un gros beef. Ben, tu sais, pour ça, peut-être, mais écoute. Parce que, tu sais, Stéphane ne peut pas contrôler Marc, là. Non, tout à fait. Tu sais, comme tu disais contrôler les médias, là, ton point un peu tantôt, peut-être un peu. Mais pas dans le sens, tu sais, il m'a jamais... Moi, quand il est pas content, il m'appelle puis il me dit je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, puis tu sais, c'est sûr que il est vite à t'appeler puis t'expliquer son point puis essayer de convaincre son point, mais moi si je suis pas d'accord avec son point, je vais pas revenir sur une vidéo après et dire hey tout le monde finalement, puis là expliquer la version de je vais expliquer sa version, je vais dire Stéphane m'a appelé, sa version des faits c'est XYZ, mais moi si mon opinion change pas, mon opinion change pas. Là, tu sais, il t'appelle pas pour dire j'aimerais ça que tu changes. Non, okay. C'est ça, par exemple, ça il fait pas ça. Ah, mais ça c'est quand même correct là, tu sais. Mais tu sais, Stéphane il est habile avec le monde. C'est quelqu'un qui a un bon parler, communication. C'est un bon vendeur. Puis, tu sais, il est agréable comme gars, pareil, là, quand t'es pas en relation d'affaires avec, t'as un événement, tu jases, dis des niaiseries, il est drôle. Puis, je pense qu'il est habile avec le vocabulaire. Puis, des fois, il est capable de peut-être convaincre du monde de des affaires, mais je pense qu'il est capable de un peu gager le monde. Mm-hmm. Puis, tu sais. Ouais, moi, je suis d'accord. À chaque fois que je lui ai parlé, je l'ai toujours trouvé super sympathique. Ouais, il est cool. Puis, tu sais, je lui avais parlé à mon dernier combat là, avec le UFC, il était avec Marc, justement. Là. Puis, c'était quand même drôle, tu sais, parce que je pense qu'il avait encore sur le cœur, le podcast que j'avais fait avec Pat Côté. Puis, tu sais, quand je l'ai vu la première fois, je voyais qu'il me regardait puis qu'il regardait au sol. J'étais comme, s'il n'y a pas de problème, là, on s'en fout. Là. Puis il était comme, je vais aller chercher mon t-shirt de Yoda. Puis là, j'étais comme,
Chris, c'est quand même bonne. Je la trouve quand même drôle, ton gag. Mais ça, j'ai dit, tu sais, c'est ça, rancune. C'est juste que. C'est encore là. De quoi ça? Dans Yoda? Non, il a vraiment mal pris l'affaire de Yoda. Moi, je me trouvais fucking drôle. Je trouvais ça comme tellement stupide comme gag. Puis ceux qui savent pas de quoi je parle, allez voir le podcast avec Pat Côté. Là. Mais je trouvais ça un gag quand même genre innocent. C'est tellement stupide que genre ça n'avait pas dérangé personne. Mais moi, il m'avait écrit un message après me disant genre en passant... Je suis un humain, je ne suis pas Yoda. Genre, je suis comme, ouais, mais c'était un gag vraiment stupide. Genre, c'était comme vraiment. Moi, si ça m'avait fait ça pour les memes, là. Ouais. Ah, ouais, parce que c'est une autre affaire que j'ai faite, là. Parce que t'as une page de memes aussi. Ouais, ben, tu sais, je l'entretiens moyen, là. C'était un site, là, c'était un trip sur le moment. Je checkais bien des memes, j'étais là, j'ai envie de les partager, puis j'avais pas envie que, tu sais, MMA Talk, ça devienne une page qui partage tout le temps des memes non plus. Fait que j'aime ça, je sais pas pourquoi j'ai des troubles, je pense, un peu obsessifs-compulsifs de classage, man. Ouais. Genre, quand je m'achète des jujubes, là, des sacs de jujubes mélangés, là, j'ai tri par sorte. Sinon, je suis pas capable de les manger, man. Oh shit. Fait que j'ai une vue bien compartimentalisée de toute la patente. J'essaie de le dire comme faut, je dis ça qu'il faut que je dise. C'est compartimenté. En tout cas, bref, tout ça pour dire. Puis c'est pour ça un peu j'ai les différents podcasts. Parce que je me dis, mettons, tu sais, mettons que ça devient bien plus gros un moment donné. Puis tu sais, c'est plus moi qui fais tout, là, nécessairement. Il y a des gens qui font des podcasts, des émissions sur ma page. Je vais déjà comme avoir mis un peu la foundation pour avoir tel podcast que c'est plus des entrevues comme MMA Hour, l'autre c'est plus MMA Beat, la discussion actuelle. Ouais. C'est quoi ton but avec le podcast, justement, dans le meilleur des mondes? C'est d'avoir des podcasts sur tous les sports? Ah, écoute, man, c'est sacrifice. Être un petit peu le barstool du Québec? C'est sûr. Si je m'écoute, là, ça serait ça. Parce que j'aime tellement tout, man. J'aime tellement tout. Puis, tu sais, le sport, ben, j'ai la musique aussi, là, c'est une de mes plus grandes passions. Tu sais, j'aime bien gros le rap, j'aime bien gros... comme toute la culture alentour de ça. C'est fucké, là. C'est un genre qui est en expansion beaucoup là, par les temps qui courent. Puis je pense de plus en plus, la musique vraiment créative, c'est là qu'elle se fait, là, parce que de plus en plus, tu vois du monde qui intègre tous les autres genres de musique au rap, pis ça fait juste... T'sais, autant t'as les old heads là, qui sont là à chialer de ça, c'est plus du rap, là, c'est rendu, le monde il chante, c'est de l'autotune, nanana. Je pense que de plus en plus, c'est... T'sais, comme si j'avais à identifier qui est le nouveau Pink Floyd, mettons, là, de cette génération-là, ça serait genre Travis Scott ou Kanye West, quelqu'un de même qui a vraiment fait évoluer le son. En tout cas, fait que j'ai tellement de passion, fait que c'est sûr que j'aimerais ça, avoir le nez un peu dans tout. Mais je pense que le but ultime pour le moment, ça serait d'essayer de rentabiliser MMA Talk. Là. Je pense que c'est l'affaire que j'ai en ce moment qui est la plus grosse. Ouais. Puis, toi, t'as combien de vues par épisode? Écoute, c'est variable, man. Je te dirais, là, les épisodes que... Tu sais, des fois, il y a des grosses semaines. J'essaie de checker les facteurs. Des fois, il y a des grosses semaines que les podcasts se passent juste un peu dans le beurre, on dirait. Ouais. Parce qu'il y a trop eu de nouvelles, il y a trop eu d'affaires à réagir. À cette heure, je dirais... Moi, je mets vraiment plus sur Facebook. Là, j'ai tout sur YouTube, mais je suis 100% conscient que la majorité du monde l'ont d'en face sur Facebook. Puis c'est là qu'ils le check anyway. J'ai comme... Je te dirais 350 vues pour mes moins bons épisodes, là, ceux qui passent dans le bar. Puis écoute, ça a quand même monté assez haut là, pour des bons épisodes, là, genre de 2500, 3000 dans ces coins-là. OK, ben c'est ça, mais parce qu'en plus, c'est que l'affaire, c'est que c'est tellement niché notre affaire, nos podcasts, là. Crime, le MMA, là, c'est con, là, mais au Québec, il n'y a pas une tonne de personnes qui suivent ça ou qui regardent même les événements de l'UFC. Il y avait même des rumeurs, ça, je sais vraiment pas si c'est vrai. Là. C'est un gars qui dit de la merde qui m'a dit ces rumeurs-là. Là. Mais il me disait que les codes d'écoute pour les prélims à RDS, c'était genre de 20 000, quelque chose de même. Qu'est-ce qui, tu sais, théoriquement, c'est quasiment 10% de tout ça que tu as dans tes épisodes. Tu sais, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment très bon. Ouais, ben, c'est parce que j'ai vraiment des dilemmes, man. Souvent, je réfléchis, là. Puis, tu sais, comme, mettons, toi, je te check aller, t'as le Patreon, ces affaires-là. Puis, je trouve que c'est intéressant, mais on dirait que la manière que je veux amener mes choses, c'est plus comme une entreprise médiatique, tu sais. Puis oui, je le sais que justement, c'est de plus en plus populaire quand tu checkes, mettons, The Athletic, là, qui sont allés chercher
tous les meilleurs journalistes dans quasiment tous les sports. Tu sais, en MMA, là... C'est quoi ça, The Athletic? C'est un site Internet que faut que tu payes un abonnement par mois pour avoir accès au contenu. Mais... contrairement à toutes les autres, tu sais, comme mettons, tu serais MMA Junkie, c'est vraiment click-oriented. Puis à chaque fois qu'ils peuvent te faire un esti deadline qui n'a pas rapport avec le nom à Conor McGregor, ils vont le faire parce qu'ils vont avoir des clics, puis là, ils vendent de la publicité, puis eux autres... won't believe what he did! Ouais, exactement. Puis il n'y a absolument rien fait. Genre, il y a juste... Genre, voici le dernier tweet de Conor McGregor. Puis là, il a tweeté une esti d'affaires par rapport qu'on s'en sac. Mais le monde vont cliquer, puis eux autres sont dépendants à vendre de la pub pour que leur business marche. The Athletic, vu que c'est subscription-based, il y a plus ou moins ça, c'est plus des stories que du coverage. Oui, il va y avoir les résultats des événements pis ces affaires-là, mais il va plus avoir des articles sur des fighters, qui a des entrevues, puis ils vont aller dans des, mettons, des affaires qui ont moins rapport avec le combat, plus apprendre à connaître des fighters ou des stories quand quelqu'un a vécu de quoi dans son passé, ils vont dive in là-dedans, puis rendre les combattants plus intéressants, puis ça, c'est au Québec, ça? Non, ça, c'est américain, je pense. Les gars sont rendus, là, je pense, ils ont genre Ben Fowlkes, Chad Dundas, Sean Al-Shatti. Ils ont, écoute, beaucoup de gros noms là, du journalisme MMA qui sont pas allés à ESPN. Là. Ils sont quasiment tous rendus pour The Athletic. Fait que c'est sûr que je regarde ça un peu puis je me dis ça s'en va vers là, mais pour l'instant j'essaie de pas faire payer le monde pour avoir accès à mon contenu. Parce que tu sais, je me dis que t'as pas besoin de donner 15$ par mois à TVA Nouvelles pour avoir tes petites nouvelles plates le soir. Fait que tu sais, j'essaie d'être moi aussi un média vraiment. Puis, tu sais, en même temps aussi, c'est que toi, je pense pas que ça pourrait fonctionner, Patreon, vu que si le monde veut l'encourager tes épisodes, mais tu pourrais pas faire comme moi, par exemple, que tu donnes tes épisodes avant tout le monde au Patreon, parce que tes Patreons sont tellement informatifs que si la personne l'écoute dans 2 semaines, l'épisode fait plus de sens vraiment. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai comme là, justement, juste après, je m'en vais faire un podcast avec Mick, puis ça va sortir comme samedi. Je suis pas vraiment d'avance dans mes affaires, ben, j'essaie de garder ça d'actualité le plus possible. Puis ben, c'est sûr que des fois, je te cacherai pas qu'il y a des semaines que mon gars, je me suis claqué des podcasts en malade, puis je m'en suis stacké 2-3, là, mais c'est dans le temps, mettons, qu'on avait des TKO, puis il fallait que je parle au monde du TKO. Si je peux faire comme 3 gars de Gatineau, puis faire 2 podcasts et demi avec ça, puis plugger une interview de quelqu'un d'autre, tu sais, faire du... T'as-tu de la difficulté à trouver des invités? Pas vraiment. Non? Il y a des semaines, des fois, que je me demande, qu'est-ce que m'a fait, mais je te dirais que j'ai des go-to guys là, assez fiables. Justement, Dufort. J'ai Zachary Powell. Que j'ai Barrio aussi, là, faut que je le mette là-dedans. Je peux toujours rely sur Barrio. Fait que j'ai du monde que, non seulement c'est des combattants, mais c'est mes amis. Fait que c'est facile pour moi de juste les appeler puis se péter une discussion d'1 heure sur à peu près n'importe quoi, juste record ça, bang, vous voulez un podcast les boys. Puis toi, ton but ultime, on en a parlé un petit peu tantôt, on va revenir là-dessus, là. Ça serait de faire comme The Athletic au Québec? Ou Écoute, je le sais pas, man. Tu sais pas? Je le sais pas. J'aimerais ça. T'essaies de trouver un moyen de rentabiliser ça. Exactement. J'aimerais ça faire de l'argent avec ça. C'est évident. Je sais pas jusqu'à quel point je pourrais vivre de ça. Mais c'est pour ça que j'aimerais ça rentabiliser ça. Puis après, peut-être essayer de branch out. Puis voir si je peux pas rentabiliser de quoi par rapport au hockey, puis de quoi par rapport au football. Puis si je réussis à faire de l'argent, c'est sûr que ça va être réinvesti tout de suite à payer du monde pour m'aider, puis essayer de rendre ça toujours de plus en plus gros. Puis c'est sûr que faut que je check ma manière exacte que je vais y arriver, mais c'est quelque chose que je veux faire. Mais non, je suis réticent à faire payer le monde. Sur un Patreon, j'ai une couple d'idées, là, admettons que j'aurais un podcast sur Patreon, là, vraiment, puis que ça serait quelque chose comme des Q&A, là, déjà, posez-moi vos questions, puis genre, mettons, je pense pas que je ferais vraiment des tiers, là. Ça serait comme, mettons, 5$, mettons. Pour 5$, ta question, elle va assurément être répondue dans l'épisode. Puis à toutes les semaines, je fais un genre de podcast qui est juste destiné à ces gens-là. C'est des idées que j'ai, mais je sais pas, man. Mais moi, je trouve ça intéressant quand même, Patreon. T'sais, moi, c'est comme ça que je fais pas d'argent avec ça, là, mais comme
comme tu disais, tout l'argent que je fais, si je le réinvestis dans le podcast, là, là il me manque une autre caméra, parce que la caméra de mon père, c'est tout croche, là. Puis un ordinateur qui bug pas comme tantôt, ça serait le fun aussi. Mais je trouve que qu'est-ce qui est le fun avec Patreon, c'est que le monde qui veut avoir justement les épisodes à l'avance, ils peuvent l'avoir. Tu sais, moi, j'ai mon pool de MMA aussi qui est avec Patreon, mais en réalité, c'est que le monde ils sont pas obligés d'être sur Patreon pour participer non plus, là. C'est sûr qu'il y a des petits avantages, mais les avantages sont pas énormes. Fait que, puis pour de vrai, man, le monde au Québec sont cool. Ils sont prêts à encourager justement des personnes qui font les affaires différemment là, sur Internet. Fait que c'est ça que je trouve intéressant avec Patreon. T'sais. Ouais, puis faire les affaires différemment, c'est vraiment quelque chose que je tiens. Quand même, je te dirais. Il y a beaucoup. Ça m'est arrivé là, des fois des gens qui disaient ça pourrait avoir l'air plus professionnel. Ou juste quand que je faisais le pool justement pour trouver le nom du nouveau podcast que j'allais avoir avec Greg, là, vous devriez avoir un nom qui est plus professionnel que iPoke. Ou moi j'avais comme idée genre le coup de pied d'en face, le coup de pied d'en face podcast. Des affaires de même. Puis t'étais-tu déçu que ça n'avait pas gagné? Un peu au début, mais là, il y a quelqu'un qui a proposé iPoke Podcast. Puis je suis c'est magnifique, j'y aurais même pas pensé. Puis j'ai déjà des idées, genre de logo là, que je pourrais avoir. Puis je vais aller voir un de mes amis qui est tatoueur, il va me dessiner ça. Puis on va. En tout cas, ça va être nice, man. Je suis excité d'avoir ce nom-là, mais des gens disent tu pourrais faire ça plus professionnel, tu pourrais ne pas sacrer dans tes. Mais. C'est moi, je suis de même, puis j'ai jamais été normal. Toute ma vie, j'ai jamais été normal. À l'école, j'ai jamais été le gars le plus normal dans la classe. J'ai toujours été un peu le funny guy, le gars qui... Puis ça tombe bien parce que j'étais dans une classe de sport-études, langue et communication. Fait qu'on était vraiment une gang de bolés. Fait que le fait que je sois le petit con qui dit tout le temps de la merde, ça l'aidait le groupe à participer. Mais je sais pertinemment que si j'avais été à l'école en régulier, j'aurais été un problème. Là. Fait que... je me verrais mal arriver là, alors bonjour, mais demain matin là, quelqu'un a besoin d'un remplacement là, pour commenter avec Pat Côté là, call me RDS, le moi y aller, puis tu vas voir, je vais bien parler, puis ça va bien paraître, puis ça va être bon. Pis mais le problème aussi, c'est que le monde il pense que faut tout faire qu'est-ce que la TV ouais, mais c'est ça qu'on veut pas être. Exactement. Puis c'est con, mais c'est une des forces. Quand tu regardes Mike Ward, exact, tabarouette. non, c'est ça. Genre, il a volé combien de personnes aux radios que justement t'as pas le droit de mal parler, tu sais, c'est fou là qu'est-ce qu'il a accompli, puis c'est un bel exemple, puis là je reviens encore à eux autres là, mais tu sais Barstool, que le monde riait, les journalistes riaient d'eux autres il y a quelques années. Ils sont partout hein. Là je sais pas si t'as vu là, mais hier le petit dude il chill tout le temps avec Dana White là, c'est ultra chum. C'est incroyable man. Je sais pas si t'as vu le président hier, ils ont vendu des parts à une compagnie de gambling. Mais c'est comme si Barstool, qui avait commencé ça dans leur sous-sol, maintenant vaut genre 400 millions. Non, c'est ridicule. C'est peut-être tout un peu de même que je vois ça à long terme. C'est sûr que moi, sur un moment donné, je bâtis à MMA Talk, puis je suis conscient de l'Internet. Je sais comment ça marche, je sais que ça peut être bien cool, puis du jour au lendemain, ça peut ne plus être cool. Puis tu sais jamais vraiment ce qui peut arriver avec ça. Fait que moi, je vous le dis, là, si demain matin, j'ai un offre qui a de l'allure pour MMA Talk, je te vends ça, mon chum. Ah ouais. On va l'acheter 1000$. Non, mais tu sais, je te dis, de quoi qu'il y a de l'allure, je suis conscient de qu'est-ce que ça vaut, de quelque chose, de qu'est-ce que je veux bâtir avec ça. Qu'est-ce que ça serait hot? Demain, on se réveille, man. Patrie a acheté MMA Talk. Hey, si tu veux ma page, Steph, faire de la propagande, si call-moi, t'as mon numéro, man. La propagande. Ben oui, non, mais gros, ça l'aide, là. Mais ça, je me suis toujours demandé si ça fonctionnerait, justement, si toutes les... Tu sais, comme toi, moi, le podcast de Pat Côté, le podcast de Ken aussi, si on se mettait tout ensemble puis on partait genre vraiment une ligue qui a de l'allure, si ça fonctionnerait, tu sais. Puis tu sais, quelque chose de bien fait, là, pas quelque chose de... Pas quelque chose que genre une nouvelle à chaque semaine, que genre il est devant la cour ou le gars il sais pas si ça va arriver ou pas. Hey, c'est ça que les gars, je vais en Thaïlande. Je vais en parler là, parce que même, tu sais,
autant j'ai des bonnes affaires à dire sur Stéphane, j'ai crissement des bonnes affaires à dire sur Yann. Je sais, il a sa réputation, pis tout. Mais moi, Yann, je le trouve crissement nice, OK? Je jase avec au gym, pis tu sais, des fois, man, ça dérape un peu dans des discussions que je me dis, Chris, OK, man, c'est drôle. Drôle de sujet, mais c'est ça, c'est tout le temps entertaining, pis genre, je pense pas que c'est une mauvaise personne, il a des bonnes intentions, pis de la manière qu'il me parlait, tu sais, de New Era, pis tout. Le gars, il faisait pas ça pour les mauvaises raisons. Ah non? Moi, j'étais comme, ouais, ce gars-là, il fait clairement ça pour faire mal à la patrie. Ouais, ok. Ben, si. D'accord, il fait ça pour les mauvaises raisons d'abord. Mais tu sais, je parle. Aussi pour les bonnes raisons, il veut aider les combattants, tu sais. Dans le sens, il fait pas ça pour, comme, faire un paquet d'argent puis crosser du monde. Ouais. Je pense qu'il y avait vraiment une intention noble derrière la promotion. On va donner de la job principalement à mes amis qui sont trop amis avec pas de côté pour se battre pour patrie. Ouais. Puis que... Il veut rendre l'utile à l'agréable. Exactement. Ouais. Puis c'est juste, ça a peut-être pas été super bien setupé, tu sais, puis ça, genre, ça entend que la présence du crime organisé dans les sports de combat au Québec, c'est pas nouveau, là. Non. Mais c'est vrai qu'à New Era, j'ai vu du monde que j'entendais parler d'eux à la TV, là. Ah ouais, moi je connais personne, mais qu'est-ce que j'avais remarqué à New Era, c'est que les policiers... Ah, il était là pour prendre des photos. No shame, avec la grosse caméra, genre un pied de gros, qui était à peu près à 5 mètres de la personne, puis qui prenait des photos. J'étais comme, hey man, si, moi je pensais que c'était comme dans les films, là, qui sont cachés en haut dans une. Non, hey, ça c'est drôle, mais nous autres débarquent avec leur veste marquée SPVM, Escouade anti-gang ou Escouade crime organisé, je me rappelais plus trop. C'est écrit dans leur dos, puis ils prennent des photos de tout le monde, man. J'étais comme, ok. Non, puis tu sais, j'étais quand même déçu, j'étais comme, si je suis quand même le Canadien gangster, il pourrait prendre une photo de moi. Je ferais des pouces en l'air. Ils en ont pas pris. Je fais trop ça bien. Il y a 6 personnes sous le radar. Exactement. Toute ton opération n'est pas encore... elle n'est pas encore découverte. Ouais. Non, mais c'est ça l'important, là, toi puis moi. Mais non, tout ça pour dire que moi, je suis content que New Era existe, là. Pour être honnête avec toi, parce que même s'il n'y a pas d'événement... Moi, ça m'amène du monde à toutes les semaines sur mes posts. Juste parce qu'il y a toujours quelqu'un qui travaille pour ou est relié de près ou de loin avec New Era, qui a quelque chose à dire sur Stéphane Patry. Dès que quelqu'un me demande des nouvelles sur TKO, ce qui arrive, une publication sur 4, je te dirais à peu près. Là. OK. Puis en tout cas, c'est drôle, man. Ça nous donne droit à de beaux échanges. Ah, c'est vraiment incroyable. Puis tu sais, si je le dis, je pense à chaque fois que j'en parle là, de ces deux ligues-là, là, mais tabarnak, faites une série, une télé-réalité de votre votre beef. Ça serait tellement... Hey, Patry contre Pellerin, man. Je te le dis, ça peut marcher. Imagine, hey, tu mets ça à VTL, là, genre... Imagine. Gros, pire qui me contacte pour les droits de diffusion, là, on va pas tenter de quoi, man. Ben oui, on va... Je vais payer pour qu'ils me produisent une télésérie sur ma page, moi. De juste... Aïe, man, il y a tellement des bonnes idées. Juste genre un peu vlog style, là. T'as une caméra qui suit, là. Puis là, tu vois juste ce petit Patry assis à son bureau, là, qui pète la coche contre Pellerin, qui le traite de le plus grand mythomane de l'histoire des sports du combat au Québec, man. Mais ça, on va en parler, là. Puis là, t'as Yann qui est juste... Margolis, fourrait son ex, moi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça que je me dis. J'étais comme, Chris, la télé-réalité, c'est un genre Yann qui appelle son ex, puis genre Patry qui envoie des mises à demeure. T'es genre, hey, dis-y que je t'ai fourré, tabarnak. Hey, man. Mais pour de vrai, c'est. Man. Je suis content de pas être seul à être entertained. Là, t'as tous les acteurs secondaires, là, genre Serge. Si je l'aime, Serge Cloutier, je l'aime. C'est un asti de bon. Serge, c'est le photographe. C'est un photographe, hein? Ouais, puis il crisse de bon photographe, d'ailleurs. Ouais. Pour vrai, ses photos sont magnifiques, man. Puis il fait crissement bien ça. Puis c'est un autre gars qui a vraiment ça à cœur. Puis je pense que c'est comme trop investi un peu dans l'aventure TKO. Puis ça a mal fini pour lui. Puis. Je sais pas c'est quoi l'histoire. Je le vois à chaque fois qu'il a l'air pas content. Là, mais... Non, il est pas content, man. Puis tu sais, c'est comme. C'est le seul que je trouve ça plate un peu parce que c'est comme le seul que ça a vraiment l'air de l'affecter dans sa vie personnelle, genre. Ce qui est arrivé.
puis que tu vois que, tu sais, il y a Il s'est bien... senti trahi, genre. Il y a bien du monde. Comme tu sais, je le sais que LP, là, dans mes nouvelles, là, il l'aime pas, Patry. Puis à chaque fois qu'il y a une chance de venir dire de la merde sur Patry, il va venir le faire. Mais est-ce que je pense que LP est chez eux, genre en train de péter à la couche parce que Patry existe à tous les instants? Pense pas, man. Je pense vraiment pas. Moi, je le vois qu'un petit verre de vin, là, en train de. Ouais, ben, sûrement, man. En train Mais... d'écrire ça, de troller, là. Tu sais, mais c'est un esti de bon troll, là, LP, là. Ouais. En général, là, si tu le suis sur Twitter ou sur n'importe quoi, il est capable de venir te troller quelqu'un solide en esti. Fait que je pense plus que c'est fun and games avec lui que Serge, que je pense que lui est comme. Quoi qu'il l'a personnellement affecté là-dedans. Puis c'est peut-être le bout un peu plate là, de cette rivalité-là. Mais sinon, gros, c'est vrai que c'est crissement entertainant, là. Tu sais, des communiqués de presse là, qui t'annoncent absolument rien à part Ah ouais, veux-tu en parler de ça? Ouais, c'était juste magnifique. Là, si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'ils l'ont publié sur la page de TKO. Dans le fond, on avait eu des nouvelles, comme quoi on allait avoir des nouvelles le 28 janvier. Qui était hier, là, je pense, au moment où on enregistre ça. Et puis, ben là, la journée a passé. Moi, je travaille de nuit, fait que souvent, je dors une bonne partie de la journée. Puis là, je me suis réveillé. J'avais pas d'email de TKO et vraiment beaucoup de Messenger de gens qui venaient, tu sais, me dire « Ah, check ça, il y aura pas de communiqué de presse. Il est où le communiqué de presse à Patry? » tu sais. Puis là, finalement, je pense à comme 7 h du soir, j'ai reçu un email de TKO. Je dis « Bon, on va aller voir. » Puis finalement, il n'y a aucune annonce qui se fait, là. Il fait juste résumer un peu la situation de la dernière année, ses problèmes de santé. Puis il dit que là, il est en train de travailler. Puis qu'il y a des annonces qui vont être faites très bientôt. Fait que dans le fond, on avait reçu une annonce pour nous annoncer qu'on va bientôt avoir une annonce. Fait que ça servait à rien, là, ce communiqué-là. Selon moi, c'est juste que vers 7 h du soir, il s'est dit, Chris, je pourrais pas rien annoncer. Fait que là, il a écrit de quoi vite. Puis ça me fait rire, man, de la manière qu'il s'est présenté, parce qu'on dirait qu'au début du communiqué, c'est vraiment écrit comme si quelqu'un écrivait le communiqué au nom de Stéphane Patry, mais on dirait que plus que le communiqué avance, plus que c'est rien que des quotes, puis tu dis, Chris, dans le fond, c'est-tu juste Stéphane qui a écrit le communiqué puis qui s'est référé à lui-même comme étant le grand Manitou de l'organisation TKO, Stéphane Patry. Fait qu'en tout cas, puis la seule affaire qui était valide, je pense, dans ce communiqué de presse-là, c'est qu'il a envoyé un sale jab à Yann Pellerin, là, en disant que c'est le pire mythomane de l'histoire des sports de combat au Québec. Je te dis, c'est parfait. C'est parfait. Ah oui, c'était juste là parce qu'ils allaient sortir sur Internet, puis ils savaient que dans les 4 premiers commentaires, peu importe qui allait poser, c'était ça, il allait avoir Yann Pellerin qui allait répondre de quoi. C'est ça qui est nice. Comme de fait, c'est exactement ça qui est arrivé, puis c'est magnifique, man, c'est ça. C'est juste ça qu'on a besoin, là. Tant qu'à pas avoir des MMA, man, faut qu'on ait de quoi se mettre sous la dent. Ben oui. On a une beef géniale. Hey, man. Et puis t'as raison, parce que les deux, ils se prime, là. Genre, écœurant. comme ça, c'est fou. Il y a personne qui fait plus réagir l'autre, je pense, que c'est ces malade. deux-là. Je te dis, esti, télé-réalité, les deux fucking ligues, ils sont partis sur l'or. Les deux, tout le monde va aller les voir juste pour voir si l'autre va faire de quoi pendant leur événement, tu sais. Puis tu sais, gros, man, pour pas trop aller behind the scene, là, pendant le fameux beef de Patry contre Pat Côté, là, souvent quand Steph, parce que dans ce temps-là, il m'appelait random pour 2 affaires, soit me demander quelque chose par rapport à Dan, ou genre juste ranter contre Pat Côté, mais ça revenait souvent à Yann Pellerin, même dans ce temps-là, la discussion. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps? C'est-tu avant le podcast? C'est dans le bout de ton podcast. Là. Mais ça, là, moi, j'avais aimé ça, man. J'avais trouvé ça vraiment cool que Pat soit venu sur mon podcast parler de ça, puis que lui soit venu sur ton podcast parler de ça aussi, tu sais. J'étais comme, man, ça, là, si c'est pas aidé, genre, Ouais, le podcast québécois de MMA, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ben oui. C'est parfait, man. Ça avait été, je pense, autant de big épisodes pour toi que pour moi. Là. Moi, c'est un de mes épisodes les plus vus. Toi, je pense que c'est comme ta plus vue. Ou... Je pense que, hey, man, celle-là, gros, je me rappelle, j'avais vu les views un moment donné, ça avait pété, genre, 6000 que 7000. Oui, moi, sur YouTube, je pense que j'ai 5000 quelques plus tout le download audio, là. Mais, ouais, non, mais c'est ça, c'est nice, ça nous a fait, ça nous a parti. Tu m'amènes, mais oui. Je me rappelle, moi, quand t'as parti le podcast, j'étais intéressé là, dès le début, tu sais, j'étais c'est cool parce que, justement, que t'as la nouvelle gimmick, le Canadian Gangster, pis tout, Chris, c'est sûr qu'Oli, il y a de quoi à dire, t'es funny, là, quand tu fais tes entrevues d'après-combat, pis tout, fait tu sais, j'étais intéressé, mais c'est vrai que cet épisode-là, c'est comme
après, j'ai l'impression que ton podcast est devenu genre quelque chose que le monde écoute. Oui, non, je suis tout à fait. Je te dis qu'il y a 3 épisodes qui ont fait ça, tu sais. Mais le premier épisode vidéo qui a fait ça, c'est vraiment Pat. Puis tu sais, moi, là, je m'attendais à le recevoir puis dire puis ta carrière, tu es content? Puis là, finalement, man, Asti qui parle de ça, j'étais comme, oh my god, yes, Asti que c'est hot. Quand tu t'en attends pas, là, pis là, t'es en train d'arriver, pis t'es genre, ça va être bon, ça, mon gars, ça va être bon. Puis moi, je suis un gros fan de trolling, puis d'affaires de même, puis j'étais comme, oh yes, puis de beef. Quand je suis pas dans le beef, je suis un grand fan, là. Mais quand c'est 2 personnes qui ont un beef, là, shit, je suis heureux, là. Ouais, non, moi non plus, j'aime pas être comme. Au milieu de ça. Dans la chicane, mais c'est parce que tout, je voudrais pas être dans cette position-là. Mais c'est ça. En tant que, tu sais, comme journaliste, là, je veux pas être le gars qui est en beef avec, tu sais, un fighter ou un promoteur, tu sais, que le monde beef entre eux. Moi, je vais reporter, tu sais, là-dessus, mais je veux pas être la source du beef, là. Mais... Je veux pas genre être Stephen A. Smith, là. ouais. Mais ouais, ça c'est le problème que j'ai, par exemple. Il y a beaucoup de monde qui pense que je suis vraiment anti-patrie, là. Mais moi, je l'aime, esti. Je l'aime, son show. Je le trouve quand même drôle. Puis, tu sais, on va se le dire, il est tout croche, là. Mais, crime, tout le monde est tout croche. Tous ceux qui ont des promotions sont tout croche, présentement. Non, écoute. Tu sais, moi, je confonds en ce moment parce que je me suis fait accuser d'être pour patrie. Je me suis fait accuser d'être pour pèlerin. Fait que, parfait, man. Je suis direct dans le milieu. C'est là que je veux être. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut. Puis, tu sais, moi, l'affaire, je pense qu'au début, j'étais un petit peu amer. Là, j'ai comme évolué peut-être un peu, là, mais puisqu'il devait un petit peu d'argent à certains de mes amis, tu sais. Puis ça, Chris, je l'ai vécu, là, être un combattant, puis gagner 1000$ un combat. Non, je mens, là. 1500$ un combat, puis pas avoir ta cote. Chris, ça fait mal, man. Ça fait mal. Tu sais, je n'ai vu là, des affaires, là, quand Adam il a gagné la belt, puis après il a perdu la belt parce qu'il a testé positif pour la très dangereuse et mortelle drogue nommée cannabis. Man, il en a fumé combien, de cannabis? Ben, gros, Adam, man, écoute, c'est un gros bonhomme, là. C'est un chiller, Adam, là. C'est un chiller, puis il chillait depuis qu'il était jeune, comme ben du monde, puis tu sais, man... On te cacherait pas qu'il a eu des bonnes chilades là, quand on est allé là. C'est clairement de ta faute. Non, écoute, c'est si boy, man. Je pense que le panda, il a pas besoin de moi pour l'influencer dans le vice. En fait, je pense pas qu'aucun fighter a besoin de moi pour les inciter à fumer du pot ou pas, là. Parce que plus que je côtoie des fighters, plus je me rends compte que sacrément. Ah ouais, ils fument tout? Ah ouais, beaucoup de gens qui fument, là. Beaucoup de gens qui fument. Il y en a qui en parlent, il y en a qui en parlent moins, mais regarde. Ben correct, c'est leur affaire, mais... Non, c'est ça. Adam, il avait pas besoin de mon aide. Puis je te dirais même que Chris, t'es allé à Granby, j'ai déjà fumé du Chris de bon H là-bas. Que je peux comprendre que si c'est rien que ça qu'il fumait, il a dû tester fort en esti. Parce que. En tout cas. Du bon stock, man, à Granby, man. Shout-out au monde de Granby. Vous savez faire du très bon hashish. Mais. Moi, j'aimerais ça essayer le CBD. J'ai jamais essayé le CBD encore. Puis. Je sais pas, mais ça bosse pas. Fait que... Bon, moi, je m'en calais. Moi, j'aime le vin, là, fait que je m'en fous. Que ouais, ça non, moi, je bois quasiment pas. Je bois genre 2 fois par année, mettons. OK. Puis... Ça, c'est la différence. Moi, je pense que j'ai fumé une fois quand j'avais 16 ans. Genre. J'aime pas la fumée, c'est juste ça. Mais c'est cool, la Star, là. Tu peux avoir tout. Moi, j'étais un gros fan du manger, là. Du manger? Ouais, le manger. Avec du pot dedans, genre? Ouais. OK. Ben, je suis un fan de nourriture en général. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de consommation de ben des affaires. Moi, je le sais, j'ai un problème de consommation de nourriture. C'est ça mon problème. Jamais je vais genre fumer une soirée puis là, je serai plus capable d'arrêter de fumer. Puis là, oh shit, j'ai trop fumé puis c'est problématique. Mais nombre de soirs que je vais manger jusqu'à temps que je m'endure même plus tellement que je suis plein. Puis il y a encore de la bouffe devant moi. Puis je suis ben là, je peux pas laisser. Tu sais. Fait que... Moi, c'est plus ça mon problème, là, au niveau de la bouffe. Mais non, la bouffe avec du cannabis dedans, je trouve que c'est le fun, man. Ça ramène tes buzz de quand t'étais jeune. On a-tu... je sais même pas. On a-tu le droit, nous, les athlètes? Ben... Man... C'est fucked up. OK. C'est fucked up. Bon, ben, je vais pas le faire. c'est fucked up parce que, dans le fond, ça dépend où tu te bats.
OK. Vraiment, tu sais, t'as des places là au Texas, t'as l'air zéro ça. Vegas sont bizarres avec des gens des fois. T'as d'autres places comme la Californie, man, que tu peux quasiment tester dans le max. Mais le problème en ce moment, c'est que je pense qu'ils ont juste pas vraiment la technologie pour appliquer leurs règles. Dans le sens que le cannabis, généralement, est légal hors compétition, mais pas légal en compétition. Que je pense que c'est comme après ton weigh-in jusqu'à après le combat. Ouais, ça se peut. Mais c'est qu'ils n'ont pas vraiment de manière de vérifier que tu fumes pas dans ces périodes-là parce que le THC reste très, très, très longtemps dans ton système. Puis tu sais, comme Adam, là, quand il était obligé d'arrêter de fumer, ça lui a pris 81 jours pour qu'il n'y ait plus aucune trace de THC dans son système. Tabarnak. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des métabolismes plus rapides, puis ça varie, mais c'est long. Donc, et c'est sûr qu'ils ont des thresholds, là, qui est comme c'est du nanogramme par litre. Je pense qu'il y a des places que c'est 50 nanogrammes par litre. Il y a d'autres places que c'est 150 nanogrammes par litre, qui est toléré. Mais, tu sais, en théorie, quelqu'un qui fume à tous les jours de sa vie, puis qui ne fume juste pas in competition, c'est-à-dire entre le weigh-in, puis il va tester au max, là. Ouais. Parce qu'il a fumé à la veille, puis il a fumé le jour d'avant, puis... Fait ils n'ont pas vraiment la technologie pour comme prendre un échantillon et dire OK, regarde, lui, il y a plein de THC dans son sang parce que c'est un fumeur régulier, mais on peut voir qu'il n'a pas consommé depuis cette période-là, donc il est correct. Fait qu'en théorie, tu pourrais, peut-être tu es un gros consommateur, tu arrêtes 2 semaines avant ton combat, ton taux va réduire, mais pas tant que ça. Fait que tu pourrais te tester positif même si ça fait 2 semaines que tu n'as pas fumé. C'est ça, parce que je pense que c'est ça qu'il disait. Il disait 2 semaines, mais... Ben, bon, anyway, moi, je m'en calisse. Écoute, Mais moi, j'ai... ça arrête de l'allure, le pays, là, 2 semaines. Mais il a testé haut, là. Je pense qu'il a testé 300 quelques nanogrammes. Là. Fait que... Mais ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'au Québec, personne ne se fait tester positif pour des stéroïdes, mais tout le monde se fait tester positif pour des drogues. Ben moi, je sais que la régie, tu sais, je sais que Michel, un moment donné, un show, il me regardait un peu de travail, là, puis c'était juste après une vidéo que j'avais un peu ranté sur eux autres. Là. Moi, la question que je me posais, c'était pas tant ça, mais pourquoi les seuls combattants qui testaient positif, c'était du monde qui avait des grosses bourses. Puis parce que moi, là, je le sais qu'il y a eu des fighters qui déliraient bien raide parce qu'ils avaient fumé genre la veille du combat, puis ils s'étaient fait tester, puis ils étaient là, fuck, je vais tester positif, mais le gars, il fait genre 750$ parce qu'il est sur le premier combat de son contrat, puis son premier pro fight, puis la régie, c'est encore lisse de cette bourse-là. Puis moi, mon problème, c'est que leur pénalité, c'est que tu remettes toute ta bourse, là. J'ai un peu de difficulté avec le fait. Puis là, tu sais, puis je vais l'avouer, là, aujourd'hui, c'était un peu genre conspiracy, là, de ma part, de regarder ça dans cet angle-là. La raison pourquoi, c'est pas compliqué. Le monde qui font les plus grosses bourses, c'est le monde qui sont plus haut sur les cartes, qui sont dans des combats de championnat, puis le soir, il y a 3 gars qui ont testé positif ou 2 gars qui ont testé positif, ils étaient impliqués dans des combats de championnat. Fait qu'ils ont juste testé parce qu'ils se battaient pour un titre. Ils ont pas testé parce qu'ils ont des grosses bourses puis ils voulaient leur voler leur bourse. Mais c'est quand même bizarre que, tu sais, dans les dernières années, le seul monde qui teste positif, c'est des Daichka, Gavrilovic, Todd Stout, tout du monde qui se battent pas pour genre 2000$, tu comprends? C'est beaucoup plus que ça. Là. Mais c'est toujours, comme tu dis, c'est toujours les mêmes events. Fait que je peux comprendre aussi qu'ils testent les main events au lieu du premier combat de la soirée. Ouais, non, c'est ça fait du sens. Fait que c'est peut-être moi qui est un peu sorti avec mon ongle conspiracy theory là-dessus, mais d'un autre côté, c'est pas juste non plus. Là. Je pense que tout le monde devrait... Si tu testes tout le monde, si tu testes pas personne. Puis moi, à la base, je suis vraiment contre le fait de tester pour les drogues récréatives. Là. Ouais. Tu sais, t'es genre... écoute, man, la coke, là... Mais tu sais, gros... Non, la coke, moi, je suis con. Tu devrais pas en prendre avant un combat. Non, c'est clairement un avantage. Là. Non, ça sera pas un avantage. Hey, man, t'as-tu déjà travaillé dans un bar dormant? Ben non. Dude, les coquets, c'est les pires. Je le sais, mais gros, ils ont pas 15 minutes dans le corps, là. Ouais. C'est ça le problème, c'est que tu vas peut-être avoir le meilleur premier round de ta vie, tu seras pas droppable, mais gros, quand tu vas pogner un adrénaline drum dans le coin, là, gros, tu vas pogner un 5 minutes, man. Si t'es pas capable de te sneaker une petite clé là, subtilement dans le corner, là, oublie ça, là, tu te feras pas à run. Fait que ça va peut-être être un avantage, oui, mais pour combien de temps?
Fait que. Puis si Mais, t'en t'sais, as fait les jours avant ton ouais, les combat, jours John avant, Jones ouais. style, il n'y a aucune chance que ça Ouais, t'avantage. ça fait quoi, ouais. Moi, c'est plus avant les combats là, qui peut Ouais. être un problème. Même le pot, tu sais, veux pas, ça te relaxe. Ouais, Ça je peut suis te. d'accord. C'est comme si toi, à cause que tu prends ça, tu vas être moins stressé, mais le gars qui en prend pas, aussi, qui est dans l'autre vestiaire, qui est moi, puis qui chie dans ses culottes. Ouais, toi, genre, en train de capoter, puis l'autre vestiaire, t'es genre Nasrat. Ouais, boys! Ouais. Mais, non, je suis d'accord pour ça, parce que moi, j'étais un gars de Jiu, puis je pense que, tu sais, la culture du Jiu puis du pot sont comme quand même Ils s'aiment beaucoup. assez reliés, Ouais. puis te le cacherai pas que c'est vrai que moi, ça m'aide à être... C'est con, là, mais quand j'allais à l'université, il fallait que je fume avant de faire mes travaux de session. Ça m'aidait à organiser mes pensées pour mon travail. Puis quand j'étais parti, après ça, j'étais parti. Mais, genre, juste des fois, le fait de... Oh shit, j'ai un travail de session, puis j'étais tout le temps le tata qui a amené ça vraiment trop proche de la date de remise là, avant de commencer. Là. Fait que t'es genre, j'ai un travail de session, il me reste genre 3 jours pour le faire. Fait que là, t'es comme, qu'est-ce que je vais faire? Tu paniques un peu, tu sais pas trop quoi faire. Je fume un peu, relax, organise mes idées, puis après on est parti. Puis c'est la même affaire pour le Jiu, on dirait. Ouais. Mais j'ai jamais été genre super athlétique dans la vie. Donc. Mais t'as fait un combat de Jiu dernièrement, là? Ouais, j'en ai fait 2 au MFL. Je fais beaucoup de compétitions aussi, là. Puis, tu sais, j'aime ça. Je trouve que ça Prends-tu du pot avant tes combats? Ouais, oui. Oui. Michel. Écoute, je suis pas le seul non plus. Là. Je me battais contre la première. Ben, pas contre, là, j'aime ça dire avec là, en Jiu. Là. Parce que, tu sais, contre, ça fait comme un. Tu sais, je veux péter à gueule à Yann Jacolin. Je voulais pas péter à gueule à Yann Jacolin. Là, je voulais rouler avec, puis c'était nice. On a roulé. Il est bon, Yann. Ouais, Moi, il est je vraiment le trouve bon. underrated. Ouais, il est bon, c'est nice. On a fait un bon combat. On a des styles qui allaient bien ensemble. Puis il m'a pogné à la fin, man. Props à lui. Le coup d'avant, je roulais avec un gars de Ten Planet. Guillotine ou. Non, straight armbar. Ok. J'ai été niaiseux, j'étais en half-guard, là, puis j'ai essayé de smasher. Puis j'ai essayé son knee shield. Puis j'ai laissé mon bras traîner. Il a pogné un Kimura. Puis t'es allé en Puis straight. j'ai slip out un peu, puis il a pogné straight armbar, puis il m'était fait un peu mal à ce bras-là, je te dirais, là, des jours avant. Fait que, regarde, pas pris de chance avec ça. Anyway, je fais pas. Tu sais, les combats au MFL, je fais pas ça pour gagner, péter à la gueule. D'un, c'est plus un show. T'sais, c'est pas une compétition de Jiu, là, j'irai pas là puis m'asseoir d'une position parce que ça me donne des points puis ces niaiseries-là. Fait que je suis là pour faire des moves, le fun, essayer de rendre ça le fun. Puis ça me donne un peu tout comme l'expérience. T'sais, des gars, puis t'es backstage avec le monde ultra stressé là, qui se battent amateurs, là, qui sont un peu... Tu sais, MFL, t'as quand même du bon niveau, mais t'as aussi des gars qui commencent que t'es vois vraiment dealer avec la première fois de leur vie qui s'en vont se taper sur la Il y gueule. a toi qui entre dans le vestiaire après ton joint, puis il est comme c'est que je suis pas stressé aujourd'hui. Ouais, je suis genre, reste combien de temps avant la carte? Bon, aller faire un tour dans l'auto, puis là, tu reviens bien pin. Le monde qui capote. Ouais, mais non, ça donne un peu l'expérience là, de c'est quoi, genre, t'es marcher vers la cage, t'as ton walkout, ta musique, puis c'est comme. Ouais, il y a quelque chose de nice dans toute cette espèce d'expérience-là. Là. Ouais. Puis, ouais, rien d'autre à dire là-dessus. Hey, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu penses que TKO et New Era vont revenir cette année? Ben, je pense que je pense plus rien. Là. Pour être honnête avec toi, là, ce stade-ci, je pense plus rien. Va crissement falloir qu'on se rende à la semaine du combat, puis que je sois là, puis que je vois la peser pour te dire, ça va arriver, ça. Mais je pense que j'ai plus confiance à un événement de TKO en ce moment que de New Era, pour la simple et unique raison que TKO a une licence pour présenter des combats. Okay. Ce qui n'est pas le cas avec New Era, qui utilisait la licence à Yvon Michel pour présenter des... Pour ça que c'était la série de boxe New Era présentée par Yvon Michel, parce que le promoteur licencié de la soirée, c'est Yvon Michel. Ça a fait une grosse controverse aussi. Là. Je peux pas croire que Yvon va encore toucher à ça. Là, je veux dire. Ben, c'est que, tu sais... Moi, j'ai Yann qui m'en parle souvent au gym, puis c'est comme j'ai dit sur mon podcast, c'est sûr que Yann il est positif par rapport à ça. Parce qu'il a beaucoup mis dans ça, puis tu sais, je pense que jusqu'au moment où il va potentiellement se faire shutdown, il va jamais dire je pense que je vais me faire shutdown, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, j'ai d'autres, mettons, sources qui me disent que ça regarde moyen bien, mais...
il y a bien du monde qui m'ont dit que Strania allait plus jamais avoir une licence. Puis ça, c'est avant toutes les affaires qui sont arrivées récemment avec Strania. Puis il y avait quand même sa licence là, au moment où les choses sont arrivées. Puis que finalement, il ouais. Puis c'était à cause qu'il y avait le test échoué à cocaïne qui passait en appel. Il y avait sa suspension pour l'événement avec Joe Valley, que la régie, vraiment, je pense, à partir de ce moment-là, qu'ils ont dit qu'il n'avait peut-être un peu assez avec Strania. Puis malgré tout ça, il y avait sa licence. Puis là, il est arrivé des événements qui a fait qu'il est allé en vacances un peu. Puis là, il est de retour. Mais tout ça pour dire que... je me suis fait longtemps dire que Strania aurait pas de licence. Puis il l'a eu quand même. Donc, est-ce que ça va se régler? Puis finalement... ils vont réussir à présenter des événements, peut-être. Est-ce que Yann ou Hugo Girard ou quelqu'un d'autre peut lui-même obtenir sa licence de promoteur de la régie puis présenter des événements sans Yvon Michel? Peut-être aussi. Mais est-ce que ça se peut qu'il fasse juste perdre la licence à Yvon Michel puis que ça foute la merde dans toute la patente? Ben, c'est une possibilité aussi, en ce moment. Donc, je pense que TKO, oui, a eu des problèmes, mais... il y a beaucoup de gens qui disent mais il n'y a plus personne avec TKO, c'est pas vrai. Jade est encore avec TKO, t'as Louis Jourdain qui est encore avec TKO, t'as beaucoup de gens qui ont des combats présentement. C'est qui les gros noms qui sont encore avec TKO présentement? Je te dirais que présentement t'as Jade. Parce que moi j'entends toujours ça, qu'il n'y a plus personne. Ouais, t'as Louis. Je pense qu'il y a beaucoup de combattants de Patnaud, de Gatineau qui sont encore liés. Fait que t'aurais comme, mettons, Serge Dancos, Zach Blais, probablement Zachary Powell. Je pense Fred aussi est encore avec Fred il est sûrement... Ben, l'affaire, c'est que les contrats, ils expirent. Là. Ouais, OK. Fait que peut-être qu'il est expiré puis il est libre de signer ailleurs, mais il est peut-être pas encore expiré non plus. Mais tu sais... Puis Alex Morgan, on le sait, tu sais quoi qui se passe? Non, man. C'est que j'ai mal pour Alex. Ouais, c'est triste. Parce que c'était à le fond, il avait signé avec New Era pour se battre. Le New Era a été cancellé, celui avec. Fait que là, récemment, la dernière fois que j'ai vu, c'est qu'il collait un peu genre Brave CF ou NFC puis ces organisations-là sur son Instagram. Je pense que ça ferait du sens. Il y a le niveau, là. Brave CF, puis tout, là, avec les gars qui commencent à signer, justement, des Todd Stout, des gars de même qui sont, je dirais, pas mal les gars de plus haut calibre qu'on a au Canada. Je pense qu'Alex est là-dedans. Alex, probablement 2 ou 3e meilleur 145 livres. Là. Puis je trouve que c'est vraiment amélioré dernièrement, là, Alex, là, depuis. Probablement, ça fait tellement longtemps que c'est pas battu, je ne sais même pas quoi m'attendre d'Alex Morgan quand je vais le voir dans la cage. Je dis pas ça, genre, je sais pas quoi m'attendre de lui. Je pense qu'il va avoir pris une coche. Là. Ouais, non, je le trouve vraiment bon de ce il était déjà comme élite au pays, là, selon moi. Fait que... Ouais. Hey man, son straight, là. Bobo, aussi. Fait que toi, tu dirais que TKO, il y aurait des bonnes chances, puis New Era. Bon, il s'agit juste qu'il y ait une date, puis qu'ils mettent un événement sur pied, puis que le monde. Tu sais, les étapes à franchir pour présenter un événement sont moins grandes pour TKO que pour New Era, présent. Puis tu penses. Est-ce que tu penses que la rumeur qui disait que TKO allait se faire un événement en France est vraie, ou tu penses qu'il va refaire ses événements ici au Québec? Écoute, pas mal sûr que ça va se passer au Québec. Là. Est-ce que ça se pourrait qu'il présente un événement en France éventuellement, comme il avait fait avec le TKO à Hawaï, je pense, là, dans le temps? Là. Oh shit, je m'en souviens pas de ça. Ouais, je pense que Pellerin s'était battu sur cette carte-là. Oh shit! Hey, là, je t'ai intéressé. Mais tu sais, il avait fait un événement à Hawaï. Okay. De TKO, peut-être UCC dans le temps, là, je me rappelle plus trop. C'est comme dans le temps que je suivais moyen ça. Là. Donc... est-ce que ça se peut? Parce que le marché va être là en France. Là. S'il y a les connexions pour le faire, comme Taha Ben Daoud me disait, il dit, en France, là, tu vas dans n'importe quelle ville, puis tu vas sell out l'aréna, parce que le monde, c'est nouveau, vont vouloir voir des combats. Puis il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par ça là, en France. Donc, est-ce que ça pourrait être une idée? Oui, mais est-ce que, tu sais, je pense que cette rumeur-là, je le sais pas, là, mais d'après moi, ça part du fait qu'il y a eu beaucoup de Français qui se sont battus pour TKO, qui étaient un peu tous de la même équipe, qui est la MMA, Fernand Lopez, puis la MMA Factory, qui s'adonne à avoir parti une promotion, lui, en France, là, avec Arès. Ouais, ils m'ont contacté, eux autres. Ouais, et puis c'est beau pour vrai. C'est une belle. Vraiment... Meunier s'est battu là. Ouais. Ils viennent de signer Nordine Taleb. Ouais. Je veux dire... les événements, ça me fait beaucoup penser à TKO. Là, genre, sur UFC Fight Pass, c'est beau, là, sur une belle qualité, les présentateurs, tout est beau, tout est bien fait. Pour un premier événement, j'ai été vraiment surpris de... Ils ont juste fait un événement. Ouais.
Le Caleb était bon aussi, là. Ben écoute, pour que Meunier perde. Tous des prospects, barre oblique, UFC vet, barre oblique, tu sais, des gars établis, là. Non, je suis d'accord avec toi. Parce que Meunier, moi, je le trouve très, très bon, là. Puis j'étais vraiment étonné. Tu sais, je pense qu'il l'a pris vraiment dernière minute, le combat, par contre. Ouais, mais après, j'ai fait mes recherches sur le Français qui l'a battu. Puis hey, c'est pas un. Ouais, non, mais c'est un tout croche, c'est un autre gars de MMA Factory, là, justement. Okay. Puis, tu sais, ce qui est cool là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de ces gars qui se battent sur la promotion, mais Fernand, il est pas dans leur coin, là, ni rien pour ça. Il veut vraiment être promoteur là, pour ces événements-là, puis que ses élèves soient capables de se battre sans lui dans le coin parce qu'il veut pas justement que, tu sais, man, être dans le coin opposé d'un combattant qui est basically son boss. Là. Ouais. T'sais? Mais c'est intéressant, ça. Il y avait qui aussi? Il y avait Jackson Wing qui faisait ça, des événements pour monter leur gars, mais montrer aussi, en fait. Ouais. Puis, tu sais, c'est bien parce que ça les bâtit correctement. C'est sûr que c'est chiant pour celui qui se fait... qui se fait bring in pour se faire péter à la gueule par genre un prospect qui s'entraîne avec John Jones, genre, à journée longue. Ouais. Mais c'est bien pour le talent local, là. Ouais, puis c'est ça. Je pense que la rumeur, elle venait un peu de là. Le monde avait comme l'impression qu'à cause que Cyril avait monté très vite, puis tout, que Patry puis Lopez étaient des chummés puis qui allaient se partir de quoi ensemble, ce qui n'est pas le cas là, du tout. Puis autre chose, as-tu vu aussi que là, je sais pas si c'est fucking anodin là, mais que Ringside a changé leur photo de profil. Tu penses-tu que c'était un petit petit tease? Ben, je pense que on pourrait voir ça de même un peu là, sinon c'est anodin là. Tu sais, c'est comme tu dis. Je pense pas qu'Éric Chaput ait genre fait. Ouais, tente de changer. Ouais, aujourd'hui, on a changé ma photo de profil sur ma page qui est vraiment pas active depuis très longtemps. Mais t'as Maz aussi là, qui parle d'amener MFL Pro. Là. Ouais. Veux-tu faire Amcam, lui? Ampro plutôt, excuse-moi. Ouais, je pense que ça serait. Ben, tu sais, c'est comme une formule qui est beaucoup utilisée là, au Canada. Amateur pro, ça? Ouais. Ah, je savais pas. Okay, j'avais vu ça beaucoup aux États-Unis, puis c'était comme ça que les ligues étaient capables de faire un petit peu d'argent. Mais je savais pas qu'au Canada, ça se faisait. Je te dirais que il y a BTC, il y a Prospect Fighting. BTC, c'est changé de nom, tabarouette. À chaque fois que je pense qu'on parle de Bitcoin. Aussi. Ouais. Non, BTC, Burlington Fight Promotion, quoi de même, en tout cas. Il y a eux, puis il y a Prospect Fighting qui faisait juste des amateurs, puis ils viennent de passer pro, mais il y a ces deux-là, puis TKO qui présente juste des événements avec des combats pro au Canada. Okay. Quasiment tout le reste, le BFL, le Battlefield Fight League, là, qui est à Vancouver. T'as même Unified qui, selon moi, est probablement en ce moment là, le plus gros show au Canada. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Unified MMA. C'est où ça? Souvent c'est en Alberta. Il alterne dans la région de Calgary, région d'Edmonton. Puis, tu sais, ils ont beaucoup de gros noms là, qui se battent là, qui sont proches du UFC, genre KB Boulard, c'est Tanner Bowser, Teddy H qui ont passé par là. Ok, je les connais pas. C'est pour ça que je t'ai invité. Ouais, c'est ça. Ben, c'est tout, je te dirais, la clique en Alberta qui s'entraînait avant au Hayabusa Training Center. Puis ils ont leur coach qui est parti leur gym un peu à part. Là, ça s'appelle Shave Bear MMA. Ils sont surtout une bonne petite clique là, puis de combattants qui ont quasiment toutes des belts là. Mais il y a des gros shows. Là. Il y a eu Matt Dwyer qui était dans l'UFC qui se bat souvent dans cette promotion-là contre justement ces gars-là. C'est KB Boulard rendu 8-0 quand même. Matt Dwyer, c'est-tu le blond, ça? Ouais, il se battait à 170, mais il mesurait genre 6 et 4. Là. Okay. Super grand, rangy. En tout cas. Fait que ça, je te dirais, c'est quand même le plus gros show présentement. Oui, le partenaire d'entraînement de Rory. Là. Ouais. Ouais, ok, je m'en souviens. Puis, non, c'est ça. Ça, c'est un des plus gros shows au Canada, sinon le plus gros show au Canada en l'absence de TKO en ce moment. Oh, wow. Puis même eux, ils ont comme 7-8 combats pro, puis ils ont comme 7-8 combats amateurs avant ça. Je pense que c'est une bonne idée, tu sais, si tu veux que ça soit viable un peu. Ben ouais, puis ça te permet d'amener tes gars. Là. Ben c'est comme MFL, demain, s'ils tombent pro, ils ont une couple de gars qui se sont battus beaucoup pour MFL. Ouais. Puis, tu sais, ils pourraient même continuer leur concept, peut-être même faire du kickboxing. Pour sûr que Neil serait game. Oh, oui. Tu sais, puis c'est un bon... c'est un bon brand là, pour eux. Le Neil, il a fait beaucoup de shows. Là, j'ai reçu Philippe Allaire la semaine passée. Là. Je sais pas si je vais le mettre avant ou après toi là, dans les épisodes, là, mais lui m'expliquait que c'était interdit, man, le pro kickboxing.
Ah ouais, c'est vrai, man. C'est-tu de la merde, ça? Puis il avait l'air de dire que c'était compliqué, puis il a essayé de commencer à faire des démarches pour que ça devienne légal. Puis pour le pro, là, qui fait des shows de kickboxing pro, puis soit K1, soit Muay Thai, puis c'était vraiment, là, c'était tough, là. C'est plate parce qu'on a du bon monde en kickboxing ici, puis c'est comme... Ben oui, ça s'en vient. Ils n'ont pas le choix de rester amateur, tu sais, c'est quoi? Mais il y avait le petit Dibella, que lui, il se bat à l'extérieur du pays, mais lui, il crime. Pour de vrai, il me fait vraiment penser à Jourdain, mais en kickboxing puis en italien. Là. Tu sais, il a le style, il a la gueule, il parle bien. Il pourrait être une star, là, ce gars-là. Là. Ben, je pense qu'il est une star, mais à l'extérieur du Canada. Mais crime ici est inconnu. Là. En effet. C'est vrai que Charles, il a du potentiel, ce jeune-là. Hein? Qui, Jourdain? Charles Jourdain, oui. Mais moi, si j'arrête pas de le dire, là, c'est lui qui a le potentiel, le star potentiel pour devenir une star, là, c'est le plus gros depuis, même plus que Georges Saint-Pierre. Tu sais, Georges, je pense il est différent, il est vraiment plus moderne, le millénial. Exactement. Il appuie à ces gens-là. Le check son Instagram, là, il est Instagram famous en esti. Là. Check ses photos là, avec sa blonde pis tout. Là. Il y a le tour là, avec les médias sociaux, il comprend bien la game. Il y a toujours un nom dans la bouche aussi. C'est toujours qui va affronter. Il est comme. Il me fait penser à Corner, mais version québécoise, un petit peu plus jeune puis moins douchebag. Là. Ouais, vraiment moins douchebag. Mais, tu sais, Georges, c'est con, là, mais on l'oublie, mais ça lui a pris du temps de se faire un nom là, dans le monde du MMA. Là. Puis, mais quand il l'a fait en tabarouette, puis il a même aidé le sport pour aider le sport pour que ça devienne vraiment incroyablement populaire ici au Québec, au Canada, puis partout ailleurs dans le monde, parce qu'il y avait tellement une belle image. Mais présentement, je pense que Charles, le potentiel qu'il a pour devenir une star est vraiment immense. Là. Puis c'est ça qu'il fallait avoir un bon KO. S'il y en a 2 autres bons KO, man, ce gars-là, Chris, je te dis... Puis en plus, 145, il y aurait des chances. Là. Il n'y a pas beaucoup de lutteurs. Il est intelligent en plus, man, dans ses call-outs. De la façon qu'il fait les affaires, man, il me surprend toujours parce que des fois, j'essaie de penser à des noms là, qui pourraient se battre contre, puis il y a toujours une meilleure idée que moi, on dirait. Comme Kron Gracie, là, c'est parfait, man. Kron, c'est bon. Casséré, ça serait bon. C'est bon comme match-up parce que, tu sais, sa faiblesse à Charles, puis il travaille là-dessus, mais ça va toujours être la lutte, là, je pense, selon moi. Ouais. C'est l'affaire qui a le moins de facilité. Kron n'a pas de lutte, là. Ouais. Kron va essayer genre de sauter sur toi pour te clincher là, puis essayer de te draguer à terre là, d'une façon qui... Pull guard. Moi je suis complètement pour ça là. Moi si tu veux un fighter existant MMA pour moi c'est le tata qui a jamais peur de pull guard. Ça je trouve ça magnifique. Ça là si tu veux m'exciter là. Un bon petit pull guard. Un genre de petit Brian Ortega là, ou de quoi de même. C'est qui lui, il a gagné par KO, là, par exemple, la semaine passée, mais le frère à Gilbert Burns, Herbert Burns. Ouais, avec le genou. Ouais, c'est un méchant tata, ça. Il est plus tata que son frère, là. Ah ouais? Tu sais, Gilbert est vraiment bon au sol, mais il va aller chercher son takedown, tu sais, puis... tu le sais, en fait, là? Oui, je le sais. T'es un asti de bon fighter. Je le sais. Mais... c'est vrai que c'est une autre défaite qui paraît pas mal. Là, c'est un qui est à 170, genre basically comme dans le top 15, puis qui pète la gueule à tout le monde. Parle-moi-en pas, ma tête va exploser. Ma tête va... Man, mes 5 derniers combats, les gars sont genre... soit dans le top 15 ou vraiment proche dans le top 15. Mais oui. Ma défaite contre Ferreira qui vient de péter... qui vient d'exploser Pétis. C'est genre Arman qui va littéralement être le dude qui va genre être pendant 10 ans dans le top 5, genre sans jamais vraiment se battre pour une belt parce que personne ne sait c'est qui. Puis là, un moment donné, il va péter à la coche puis il va genre signer à One, aller décollisser tout le monde. Là. Puis tu vois, je te dis, ma tête, elle explose là, présentement. Là. C'est incroyable, mais Herbert, il est vraiment plus tata que son frère. Puis il est le fun, man. Ah ouais, il est le fun. Ah ouais, j'aime ça. Comme Michael qui est ça c'est un autre que c'est mon genre de boy. Là. Pas trop de technique, là. Ça court après toi, puis ça va essayer de s'agripper d'une manière que ça peut, puis juste mettre bien du poids par là, voir si tu vas tomber. Comme. Man, Michael qui a ça contre Dos Anjos, là. Oh man. Ça, c'était mon Nasrat de la semaine passée. J'étais comme, mon sherbet, yes. Ben oui, mais c'est comme le combat de Nasrat, même quand je l'ai vu commencer comme il a commencé, j'étais genre, ouf. C'est dangereux, mais
je suis pas, tu sais, complètement non confiant. Quand j'ai vu Michael qui est ça, puis Dos Anjos dans la cage, j'ai fait bad pick. Shit. Bad pick, man. T'es genre, gros, c'est quoi dans le fond? C'est un middleweight qui se bat contre un 155 à 170, mais non, ces gars-là, ils étaient en même division, somehow, un moment donné, là. Mais, ouais, non, en personne, là, Chessa, il est huge, là. Je m'étais entraîné une couple de fois avec, là, pis il est fucking huge, là. Il a l'air, man. Il avait l'air de Darren Till dans la cage, là. Oui, non, il est gros. Puis tu sais, Cowboy aussi, hein, Cowboy, là. Oui, gigantesque, Cowboy. Quand je l'ai rencontré, t'es comme, t'es-tu 170, toi, ou 155? Je suis comme, ben là, je suis 155, mais toi, t'as l'air d'être un 185. De quoi tu parles? Ben, maintenant, ils sont tous gros. C'est impressionnant. Vic, c'est stupide. Vic, là, c'est pas pour rien qu'il se fait knocker comme ça, man. Le nombre de kilos d'eau qu'il perd, ça doit être stupide. Ah, ils sont d'une coupe, man. Il y a Alex Garcia aussi, qui est assez monstrueux, là, qui est comme notoire. Là, il est devenu 185, puis je pense qu'il est en paix avec ça. Ouais, tabarnouche. T'es pas trop tard. Non. Peut-être avoir un peu plus de jus, là. Ouais. C'est ça qui est plate avec Alex, man, c'est que ce gars-là, quand tu vois qu'il est en forme, t'as son plein potentiel, niveau d'énergie maximum, c'est comme un esti de fighter, mais tabarnouche que ça fall apart souvent, ces affaires-là. Mais il est comme moi un peu, man. J'ai l'impression qu'on a comme vraiment un gros haut de corps, là, puis pour une raison quelconque, même si on le pratique à journée longue, est-ce qu'on va être fatigué après 5 minutes? Mais Alex, c'est encore pire que moi, là. Ah, c'est pas fou, là. Mais il est tellement fort, là. Tu déjà roulé avec? Non, mais j'ai beaucoup de témoignages, mettons. Le monde qui vont au Tristar, là, mettons, sporadiquement, là, puis qui reviennent, là, souvent, les noms que t'entends parler, c'est Alex Garcia pour le monde qui roule, puis Nasrat pour le monde qui font du sparring debout, là. Ouais, Nasrat... il terrorise une couple de gars, là. Ouais, il est sans pitié, mon gars, man. Zéro pitié, là. Tu sais, des fois, je suis comme tabarouette, Nasrat. Mais les combattants d'origine arabe, c'est des malades, man. Ben, c'est des gars pour... Tu sais, check Yacine Bandoui. T'es un fucké, ça, le gros, là, quand tu l'as dans la cage, là, devant toi, là. T'es un malade, man. Si tu l'éteins pas complètement, tu vas avoir des problèmes avec, là. Yacine, il est devenu quoi, Yacine? Je sais pas, je pense qu'il est retourné en France, quelque chose comme ça. Il était tellement un bon combattant. Ouais, il était cool, man. Lui, tout, il venait se parer au gym des fois, puis je jasais tout le temps avec. Méchant bon gars, mais, tu sais, c'est un autre homme, là, quand il se battait, man. Tu vois, les yeux vides, puis ça avance, puis c'est comme... Si tu le knockes pas Barrio style avec un overrun en plein sur le menton, là, tu cancelles ça, man, ça va être un combat désastreux pour toi. Là. Mais il y avait tellement de volume pour un 185. C'est crazy, man. Ouais. C'est un des gars qui me donnait plus de difficultés, ça. Yacine. Hey, dernière question avant de finir ça. C'est qui les gros prospects au Canada présentement pour se rendre dans l'UFC? Il y a les gars que je t'ai parlé du Shave Bears MMA. D'après moi, sont tous vraiment pas loin. Okay. T'as KB Boullard, qui, je pense, aucun lien de parenté avec Arjun Boullard. Là. Je pense que tous les gens qui sont un peu d'origine indienne s'appellent Boullard ou Singh ou les deux. Là. Fait que il est très bon. Très, très bon, très complet. Je pense qu'il y a un background de taekwondo, de quoi de même. C'est qu'il y a quand même des bons kicks, mais c'est des bons gars complets. Ils me font tous penser un peu à Tanner Bowser. Je sais pas si tu l'as vu se battre dans l'UFC. Tanner, c'est genre de gros heavyweight, mais qui est light sur ses pieds, qui a pas tant de power, mais qui va en volume. Puis ils sont vraiment... Il s'est battu contre Cyril. Okay. Qui était, je pense, le gars qui a le mieux paru contre Cyril là, de tous les gens contre qui Cyril s'est battu à date. Puis c'est des gars vraiment tough, vraiment endurants, sont capables d'y aller le 25 minutes, sont tough, sont greedy, ils ont beaucoup de bonnes qualités. Fait que t'as Boullard, KB Boullard, t'as Christian Larson aussi à ce gym-là qui est un poids lourd. Je pense que c'est 5-1 ou 6-1. Fait que quand t'as une fiche de même poids lourd, t'approches. Tu vas avoir des filles aussi là, dans pas long. Elle qui va gagner le combat entre Jade puis Jamie Lynn va de loin être la meilleure prospect féminine au Canada. Puis quelqu'un, tu sais, Jade... Ça, c'est en Vancouver? Ouais, à Vancouver, le 8 février. Okay. Tu sais, Jade, si elle gagne puis elle tombe 4-1, t'as comme 2-3 victoires de l'UFC chez les filles. Ouais, c'est plus facile quand même. C'est plus facile, c'est ça. En plus, qu'ils cherchent des... Hey, tu 125, Jeanne? Oui.
Il cherche des 125. Ouais, ils vont en avoir besoin. Sinon, t'as Lupita Godinez aussi, qui est de Vancouver. Elle aussi est 4-0. Très bonne. T'as évidemment TJ Laramie. Je pense que c'est comme probablement le prospect le plus près. Qu'il faut qu'il rentre dans l'UFC tôt ou tard. T'as Malcolm Gordon, je pense, qui est dans le même bateau. T'as Yoni, s'il pouvait être plus actif, je pense que Yoni est toujours à 1 ou 2 victoires d'être là, juste par son niveau, là, fait qu'il est très bon. Pour encore revenir sur lui, que j'aimerais vraiment avoir, c'est Mick Dufort, man. C'est un gars-là, ouais, parce qu'il a pas la fiche des autres, mais t'sais, on le sait, là. On le sait qu'est-ce qui est about, le Mick Dufort. C'est un naturel. J'ai rarement vu quelqu'un comprendre la game comme ça, sans trop savoir ce qu'il fait, là, nécessairement. Fait juste le faire, tu sais. Puis ça marche. T'es genre, Chris, comment tu viens de faire ça, toi? Puis là, faut quasiment que tu lui expliques son move, mais t'sais, il l'a juste fait, puis c'est correct. Ça marche. Puis il a un talent vraiment naturel, puis il a commencé jeune, le Mick. C'est ça l'affaire avec lui. Il est encore jeune, mais tu vois des gars là, comme justement Jordan Mean, comme Rory aussi un peu, qui sont pas vieux, mais sont plus à leur pic. Là. Puis Mick, le fait, il a commencé à se battre, je pense, en 2012. Donc là, il est présentement dans les meilleures années de sa carrière. Il est dans son pic. C'est là que ça se passe pour lui. Fait que c'est pour ça que des fois, j'étais un peu frustré là, par rapport à sa situation de Christian, on va te battre à BTC, va te battre n'importe où, même si c'est moins d'argent, faut que tu te battes. Là. C'est là qu'il faut qu'il se batte. Va chercher toutes les ceintures au Canada. Oui, parce que c'est là que ça se passe. Puis, j'ai pas peur là, contre Shane Campbell qui a fait le UFC. J'ai pas peur pantoute. J'ai pas peur contre Hudson, qui est un autre bon prospect, ça, Scott Hudson. Ben, prospect. Je pense qu'il est 11-4 de quoi de même. Genre, lui aussi, il rentre dans les meilleures années de sa carrière. Fait que je sais pas si je le considère vraiment comme un prospect, là. Ouais. Mais un bon combattant au Canada qui bat la majorité des gens contre qui se bat, puis qui est champion, je pense, de 2 divisions à BTC. Puis, ces gars-là, s'il peut aller les battre, Mick, il peut rentrer dans l'UFC avec un 8-3, 9-3. Là. Ouais, non. Fait que, puis c'est qui l'autre qui vient de me popper dans la tête, là, que j'ai dit? Je m'en rappelle plus. Sorry. Alex? Ouais, c'est sûr que Alex, il est toujours proche. Faudrait un win, faudrait qu'il se batte, faudrait être actif, là, mais tu sais. C'est ça le problème des Québécois, hein, c'est qu'ils sont pas actifs. Je viens de me rappeler, c'est l'autre que c'est Dejan Kajic, qui a vraiment pas une très belle fiche. Je pense que c'est comme 12-7 avec un nul, un draw, mais c'est genre exactement le Tristan Connolly story, ce gars-là. Là. Okay. Tu sais, genre qui va rentrer là, sur un short notice qui aura pas l'air de grand-chose, comme à 170 ou 195. Fait que c'est juste un vétéran que ça fait longtemps qui fait ça. Puis il est 12-7 parce qu'un moment donné, il était genre 8-7 ou de quoi de même. Puis il s'est mis à gagner. Puis il a boosté sa fiche dans les derniers temps. Puis c'est le genre de gars qui arrive avec pas une super belle fiche, beaucoup d'expérience, puis qui va battre des gars que tu penses jamais qu'il serait capable de battre. Juste parce que il va être là, puis il est habitué dans la guerre avec des bons gars. Puis... Comme Tristan. Exactement. Comme Tristan Connolly qui a juste pas eu peur de l'autre backflipper puis qui a fait sa petite patente. Puis il a gagné, selon moi, la plus belle victoire de l'année là, dans l'UFC. Ah ouais, crime. En tout cas pour les Canadiens. Ouais, Charles. J'ai capoté quand Charles a gagné. Mais je m'attendais vraiment moins à ce que Tristan Connolly gagne ce combat-là que Charles. Charles, j'ai appris avec le temps de jamais douter de lui. Là. Hey man, c'était beau. Fait que c'est ça. Mais pour vrai, TJ Laramie, c'est le gars que j'ai le plus hâte de voir. Ouais. C'est le gars le plus prêt. C'est le seul qui a battu Charles, ça aussi. Ouais, puis ses dernières performances, man, c'est rendu un gars complet debout. Ouais. Mais Chris, ses dernières performances, je regardais ça par exemple, puis là, je veux pas être l'espèce de douchebag qui dit hey, c'est des petites victoires, là. Mais les gars contre qui se battaient, c'était genre des gars qui un combat, 2 combats. Je trouvais ça weird un peu. Ouais, il y a son dernier qui a fait un 5 rounds. Okay. Avec Andrew Cruz qui s'appelait. Je pense qu'il était comme 7-3. Ok, c'est quand même pas 7-3 avec genre 6 victoires consécutives. Ouais, là, de quoi de même. Je pense que c'est. Ouais, mais non, c'est parce qu'il y a eu des. Souvent le problème, là, des blessures de dernière minute. Okay. C'est moi le hater qui hate encore. Là. Ouais, mais c'est dur au Canada, man. Ouais. C'est dur parce qu'on a une petite classe de combattants élites qui sont vraiment très bons, mais qui peuvent pas toujours tous se battre un contre l'autre, puis ça fait que, tu sais, nécessairement tout le monde va avoir des match-ups des fois que sur papier ça a l'air étrange. C'est genre comme, il y a une nouvelle ligue qui part là, des Maritimes, puis le main event c'est genre Sean Wallace qui est un autre bon quand même prospect des Maritimes qui est genre 8-2, puis il se bat contre Ryan Roovich qui est genre 4-4.
Fait que tu regardes ça sur papier et t'es genre, ouais, c'est un match-up bizarre, mais fallait qu'ils trouvent quelqu'un au Canada pour le fly-in dans l'Est canadien. Ils ont pris le meilleur match-up qu'ils pouvaient avoir, puis ça donne que c'est ça pour l'instant. Fait que, des fois, c'est mieux ça que juste être Alex Morgan. Hein? Ouais. Hey, Faberglass, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Je pense qu'on va finir ça là-dessus. Puis ceux qui écoutaient, vous avez dû vous en rendre compte. Là. C'est un petit peu plus un podcast d'opinion que d'apprendre à connaître quelqu'un. Tu sais. Mais on a quand même appris à te connaître un petit peu au début. Là. Ouais, on a jasé, pareil. Ouais. Mais d'habitude, je parle pas autant que ça dans les podcasts. Fait que... Mais c'est correct. J'aime ça. J'étais habitué à faire des podcasts que ça soit interaction. Mm-hmm. Je trouve que c'est ça qui est hot. Puis tu l'as déjà mentionné. Puis c'est ça qui est hot des podcasts. C'est ça qui rend ça différent. C'est juste une discussion. Ouais. Plus que quand tu vas à la TV, tu sais, là, c'est une entrevue. Là, c'est comme faut que tu ailles planifier tes bonnes réponses pour les questions qui sont déjà des questions préfabriquées bizarres. Je suis arrivé ici, on jase. Puis je pense que le format est meilleur. Puis c'est plus naturel pour le monde. Ouais. Puis, on va quand même, après d'avoir parlé autant de merde que ça, tout le podcast, on va quand même espérer que TKO et New Era réussissent à sortir de leur, je sais pas, leur déboire, tu sais comment on dit? Ouais, mais non, mais oui, vraiment, on veut que ça marche. On veut que ça fonctionne. Puis on veut qu'il y ait une télé-réalité. Ouais, moi, je veux juste qu'il y ait une compétition. Là. Les deux vont se forcer l'un l'autre à se dépasser. Puis New Era... S'ils sont tout seuls, je sais pas, avec leur format de boxe MMA, ça va être si ça coche que ça, mais s'ils ont TKO qui est pousse dans le cul pour faire des meilleurs shows, ça va être bon, puis ça va être la même affaire si TKO a quelqu'un qui est pousse dans le cul, puis ils ont comme plus le monopole ici au Québec. Ouais. Fait que ça peut juste être bon. Fait que, on va espérer que les deux revivent de leurs cendres. Oui, mais Stéphane Patry revit toujours de ses cendres. C'est un esti de phénix, c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Puis, avant de finir, tu veux dire ton vrai nom, Faberglass? Moi, c'est Fabrice Girard Ferland. Hey, merci tout le monde d'avoir été là, puis merci d'être venu, Faber. Yes, merci, man. Fabrice.